Le Carré rond, saison 7, épisode 36. Je suis en compagnie de GC Mania Brother. Non, blague à part, vous le savez, hein? Et là, on va en parler. Évidemment que nous allons en parler. Avant de te saluer, JC, la manière que je vais te saluer à soir, t'es de toute beauté. Pour vrai, là, t'es splendide, vraiment, là. Steve Sauvé doit-il regretter en ce moment d'être les deux pieds dans le sable avec sa Guylaine? Parce que moi, là, c'est le 160e épisode du Carré rond ce soir, OK? Wow! J'en ai jamais parti un avec plus de nouvelles que ça. Jamais. Ah, je sais, c'est incroyable, Martin. Puis, tu sais, l'année passée, Martin, j'avais les deux pieds dans le sable pendant la fin de semaine d'Elimination Chambers à Montréal. Puis, Dieu sait écoute, je me rongeais les ongles. Mais, écoute, Steve, à chaque fois qu'il va ouvrir ses réseaux sociaux, d'ailleurs, Steve, je salue. J'espère qu'il profite du temps là-bas. Oui. Puis, on ne souhaite pas. Mais à chaque fois qu'il ouvre ses réseaux sociaux, c'est clair qu'il voit quelque chose de nouveau. Ça, comment je dirais ça? Il y a du monde qui dirait que les vérités n'arrêtent pas de sortir. Ben, non, mais pour vrai, par exemple, il nous a écrit. Il a écrit. C'est lui? Oui, c'est pas lui. C'est lui qui nous a écrit. Oui, aujourd'hui. Bon, pour ceux qui. Là, on fait bien c'est important qu'on vous mette les choses en perspective. Là, c'est parce que Steve, il est en vacances et, bien évidemment, il n'est pas du Carré rond, puis c'est bien correct, on comprend ça. Mais l'autre affaire, c'est ça, c'est que il nous a envoyé tout au long de la journée, il nous envoyait des affaires, genre, puis JC, puis moi aussi, là, on a un fil de conversation dans lequel on jase. Puis écoute, les nouvelles, ça n'arrête pas de rentrer. Puis là, ben regarde, parce que là, ce soir, les amis, là, c'est pas compliqué, c'est Royal Rumble à Mania. Il n'y aura pas d'autre chose dont on va traiter que ça, parce que c'est complètement cinglé. La quantité de nouvelles qui est sortie, il vient de sortir une bombe en plus récemment, mais avant qu'on s'en aille là, JC, moi, tu sais, on en a parlé ici, on en a parlé dans le Carré rond, puis on se réjouissait, mais tu sais, bon, qu'est-ce que ça va être quoi les shows et tout ça. Écoute, allons nous faire plaisir. Commençons avec ça, là. On va aller se faire plaisir parce que il y a ça qui s'en vient. You don't walk out on Vince McMahon. If you do, you're going to pay for it. Vice's hit wrestling series returns. The more exaggerated I made it, the better it got. When he became buffed and stuff, he's like, who the f*** this motherfucker think he is now? With all new tales and vicious vices. I mean, who else is going to drink beer, smoke cigarettes, swing a cane, and get over it? Wonder why I'm coming in. Chris Cole starts imagining that there are giant spiders coming over to get him. And crushing consequences. My face is gone, and they have no idea what to do. It was one of the most traumatizing moments. His eyes seemed to glow. The only thing I could do was pull the trigger. 10 all-new episodes. It's wrestling, for God's sake. Come on. Dark Side of the Ring, Season 5. Es-tu content, JC? Écoute, je suis estatique, Martin. Ben, moi aussi, je J'ai capote. tellement hâte. Il y a des épisodes là-dedans. Ils vont tous être très bons, mais il y en a 2-3 particulièrement Ben que voilà. j'ai très hâte de voir. Chris Adams, ça va être intéressant. Moi, il y a déjà eu pas mal d'affaires de fait. Sensational Sherry, ça va être écœurant. Terry Gordy, c'est un des meilleurs big man de l'histoire de la lutte. Black Saturday, évidemment, Vince, quand il est débarqué. Chris Cole, je le sais que je la connais, cette histoire-là, mais je suis pas capable de placer le gars. Mais de toute façon, que je le connaisse ou pas, je le sais que ça va être intéressant parce que c'est toujours intéressant dans Darkseid. Sandman, évidemment. Earthquake, bien sûr. C'est 5, là, Martin. Là. C'est 5 épisodes-là. Buff the Stuff. Beefcake, Harley Race. Donc, écoute, la table est mise. Ça va être écœurant, cette 5e saison-là. J'espère vraiment que ça ne sera pas la dernière. Mais bon, regarde, dégustons, hein, au lieu de se demander s'il va en avoir encore. Profitons de ceux-là. Puis écoute, ça se met à sortir au mois de mars. Juste avant WrestleMania, c'est pas merveilleux? C'est-tu pas le fun? Mais non, mais tu sais combien de fois on annonce qu'il va y avoir une saison, puis là, t'attends un an. Yellowstone, t'attends un an et demi. Là, écoute, tu me l'annonces, clique, tu me mets le cabaret d'en face. Bring it, yes sir. Oui, parce que non seulement il l'annonce, on a eu des extraits, donc c'est tourné, c'est prêt. Ah non, c'est ça, exactement, parce que, en tout cas, moi je suis vraiment, je vais le dire, je suis fou comme la marde. Je
Comment? Ouais. Bon. C'est une très bonne nouvelle. Absolument, absolument. L'autre gigantesque nouvelle, évidemment, les amis, vous avez vu passer ça. Il y a eu, ça s'est précisé tranquillement, pas vite. Ben là, regarde, attends une minute. Là. Il y a trop de nouvelles. Il faut qu'on mette, écoute, là, regarde. Là. On s'en va des actualités, JC. Bon, l'autre gigantesque nouvelle, c'est évidemment le deal WWE Netflix. 6,8 milliards. Ça veut dire qu'en 2025, ou en tout cas jusqu'à la fin des ententes contractuelles de diffusion avec Fox, avec Peacock, avec tout le monde, on tire la plug sur le WWE Network. Les archives s'en vont sur Netflix, de ce que j'en comprends. J'ai lu le complément, en fait, l'entrevue sur CNBC d'Harry Emanuel. Écoute, c'est huge. Puis, avant qu'on en parle plus à fond, là, JC, l'autre affaire, c'est que ça va tellement simplifier les affaires pour regarder des PLE, man. Ah, tellement? Parce que là, pour ceux qui ne sont pas familiers, j'en doute, mais on va en parler pareil avec les gens qui sont là. C'est que là, si tu es aux États-Unis, c'est pas pire. Parce que tu t'abonnes à Peacock, paf, t'arrives, ça marche, pas de VPN, rien. Mais si tu es au Canada, ce qui se passait avant, ça, là, je divulgage absolument rien, puis la GRC débarquera pas chez nous. Tu te créais une adresse fictive aux États-Unis, puis eux autres, ils voyaient un zip code, puis tout. Puis là, ben, tu t'abonnais, puis tu pouvais le voir over the top. Donc, tu t'envoies sur Internet, tu payes supplé, tu t'abonnes, ça marche. Après ça, quand ils ont commencé à faire des deals avec les chaînes câblées au Canada, les Sportsnet, ces affaires-là, ben là, tu pouvais plus faire ça, parce que tu étais dans le Canada. Dans le Canada. Là, il fallait que tu passes à travers un VPN. On est tous pareils. Les VPN, on essaie de trouver la bebelle qui va marcher, pas compliqué. Sauf que, y a-tu de quoi de plus plate que de regarder Mania? Puis moi, je suis branché filaire ici. Tu étais installé devant Mania, puis là, ça se met à tourner. C'est à cause de ton VPN. C'est tellement enrageant, Martin. C'est ça. Fait que là, au moins, on sait que pour ce qui concerne Netflix, ben ça marche. Là. Tu peux regarder ça, écoute, avec un 14K, ça marche. Là, fait que ça, c'est la nouvelle pour le fan, le fun. Maintenant, JC, on ne peut pas parler de cette nouvelle-là sans parler de l'impact gargantuesque que ça va avoir, parce que là les observateurs puis les gens qui sont versés dans tout ce qui est télédiffusion puis tout ça, c'est parce que ça, là, c'est une porte qui s'ouvre sur un paquet d'autres possibilités, NFL, NHL. La WWE, là, c'est pas une petite business, là. Fait que là, il y a peut-être d'autres ligues sportives majeures. La Netflix ont fait la F1. Netflix ont fait... Prime ont un deal avec la NFL, je pense. Ben là, la NFL, je sais qu'il y en a beaucoup sur... pas DAZN, mais... Je pense qu'il y en a eu sur Amazon Prime. Peut-être. Oui, il y en a eu. Il y a eu des matchs. Hey, attends un peu, là. Ben ouais, c'est ça. Salut les boys, et particulièrement aux Ribbers. Je me branche 2-3 minutes pour me donner encore plus hâte d'écouter le Rumble. Ben oui, Steve, tu dois tellement dire tabaslac. C'était quoi les chances que ça donne de même? Beaucoup plus de voyages en janvier, Steve. Il fait ça en février. Février, il n'y a pas de PLI intéressant. Puis... Fait que anyway, c'est le pire mois de l'année. On espère que tu as du fun pareil, puis on va tout débriefer ça la semaine prochaine. Mais donc, pour revenir au fameux deal de WWE Netflix, ben, c'est que ça va fort probablement faire ouvrir les yeux des autres ligues sportives. Et, bon, évidemment, Netflix ont déjà annoncé qu'il serait permis éventuellement, ou même à relativement court terme, qu'il y ait de la pub sur Netflix. Mais regarde, moi, j'ai pas de problème qu'il y ait de la pub sur Netflix. Tellement là, que je vais même te dire autre chose que ça, JC. Moi, là, je suis sur YouTube Premium presque depuis que ça existe. Moi aussi, j'ai abandonné YouTube Premium. Il n'est pas question que j'abandonne ça. Jamais, moi, là. Ah non, parce que YouTube, pas Premium, c'est un cauchemar à cette heure. Ben, voilà. Fait que moi, ce que j'espère qu'il va arriver, là, on digresse un peu, comme dirait Jim Cornette, là, mais j'espère que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, regarde, tu te prends Netflix, tu regardes la I, il va y avoir des pubs. Tu te prends Netflix, tu regardes la I, tu veux pas de pub. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'ils me chargent 22, là.
Non, en effet, Aucun, c'est pas juste là. 22 pour le WWE Network, c'est 22 pour Netflix, incluant la WWE. Ben oui, mais pense-y 2 minutes, là, JC. Là, faisons le calcul ensemble, moi puis toi, là, puis tout le monde qui sont là, puis ceux qui nous écoutent en podcast, OK? Mettons, là, on va faire ça super facile, là, 50$ du PLE. OK? Oui. On s'entend-tu qu'à cette heure, il y en a un par mois? Oui. Bon, ça veut donc dire qu'on fait 12 mois, 50$, 600$. On se suit jusque-là. Oui, facile. Bon, moi, là, 25$ par mois, puis je peux tout consommer ce que je veux de la WWE, incluant les archives. Chris, shut up and take my money, là. Tout à fait. Puis en plus, c'est sur Netflix. Donc, Netflix, c'est fiable, c'est solide. Ça fonctionne. C'est les leaders. Écoute, c'est ça. Puis, tu sais, la WWE, c'est un leader dans son domaine qui s'allie à un autre gros leader dans son domaine. Et voilà. Puis là, l'autre affaire, la réalité de la business de cette patente-là, c'est pas compliqué. C'est que ça va ouvrir la porte pour la WWE à d'autres marchés. C'est-à-dire, tu sais, c'est bien beau là, que tu es sur Sky Sports là, en Angleterre, puis que c'est un peu en mode pay-per-view, puis il y a le WWE Network. Non, c'est pas ça la game. La game, c'est que des paires de yeux qui sont pas des fans hardcore regardent ou puissent regarder. Et là, la game. C'est ça que Vince Russo, à tort ou à raison, quant à la façon dont il l'a fait, mais c'est ça que Vince Russo il a réussi à faire, puis c'est ça que la WWE va réussir à faire maintenant en étant sur Netflix. C'est-à-dire, je te donne l'exemple, casual fan, qui regarde ça de temps en temps quand il n'y a rien d'autre. Ça va sur Netflix. Ouais, ça, je l'ai vu. Ça, hein? Ah, ouais, c'était WrestleMania. Clique. Bang. Tu mets à triper sur Seth Rollins, whatever. Et là, pouf. C'est là-dessus qu'ils veulent builder up. Là. Puis la décision, écoute, moi, là, mettons, là, je te laisse aller après, là, JC. Mettons, là, toi, là, t'es NBC avec Peacock, là, ou t'es CBS, ou t'es Fox, ou t'es TNT, ou t'es Turner, TBS, toutes ces chaînes-là, tu fais comme « Holy shit! » OK. Le concept de s'asseoir dans son divan et regarder des affaires, ça ne changera jamais. Le concept qu'on a aujourd'hui de ce qu'est la télévision, Netflix va se ramasser là un moment donné. Il va y avoir des pubs, il va y avoir des affaires de même. Tout ça, c'est correct, mais je peux le regarder où je veux, quand je veux, sur le dispositif que je veux, par exemple. Exactement. Et là, la game. Tout à fait. Puis, tu sais, Martin, tu parlais des nouvelles paires de yeux qui n'ont pas vu le produit encore puis qui vont être flabbergastés d'avoir des choses comme ça. Mais il y a aussi, je pense, la WWE et KO cherche aussi à aller rechercher, peut-être, compter sur la nostalgie d'anciens fans qui suivent plus le produit, qui vont dire « Hey, j'ai vu ça sur WrestleMania-là, j'ai vu ce Royal Rumble-là, puis c'était bon. » Puis, tu sais, revenir au produit à ce moment-là. Ça aussi, c'est une autre affaire. Dans la mesure... Moi, ça marque... 2024, c'est une grosse année pour la WWE parce que là, on peut vraiment dire qu'on est dans l'ère post-Vince McMahon. Tout à fait. Puis on va probablement l'être encore plus. Oui, on va y venir plus tard. On s'en va là tout à l'heure, ouais. Ça, et puis, bon, le WWE Network, c'était le bébé de Vince McMahon. Il s'en va à la fin de l'année. Il laisse jusqu'à la fin de l'année aux gens. L'entente avec Netflix va commencer. Mais aussi, Martin, ça va sortir Monday Night Raw de la télé traditionnelle. Ben, c'est fini. Le longest running show on cable TV, c'est terminé. C'est ça. Ça aussi, là, c'est la fin d'une époque, là, pour le USA Network. Oui, pour le USA Network, oui, mais tu sais, ça c'est une affaire, là, tu sais. Oui, OK, c'est vrai, c'est cool. Longest running show on cable TV, c'est tout vrai, puis bon, puis tu sais, même le deuxième, il est comme super loin en arrière, puis tout. Honnêtement, là, moi, je pense qu'il s'en sac, là. Oh oui. Tu sais, show me the money, puis c'est bien correct, puis c'est ça, là, tu sais, c'est coté en bourse maintenant, une compagnie publique. Regarde, c'est un excellent move. On avait entendu des rumeurs à l'effet que Raw, mais moi, je suis tombé sur le derrière quand j'ai lu que ça inclurait le network. Et je m'en réjouis parce que à partir du jour où est-ce que ça prenait un VPN puis qu'à cause du deal avec Peacock, tu ne pouvais plus le regarder over the top au Canada sans un VPN, moi, je suis convaincu qu'il y a du monde comme moi qui ont dit « fuck it ». Ah, c'est sûr, Martin, c'est sûr. Puis là, après ça, tu te retrouves sur des sites, puis là, je ne veux pas encourager ça, mais il y a des sites
Puis là, ça lag, puis tu sais, c'est pas super fiable, faut t'installes des codecs. Allez pas là, allez pas sur ça. Ah, mais non, mais c'est sûr aussi que, regarde, là, je veux dire, faut pas se compter de peur non plus, là, tu sais. Je vous dirais pas qui, mais quelqu'un que je connais vraiment comme extrêmement bien, là. Ben, tu sais, moi, j'ai-tu dit moi, là? En tout cas, les pay-per-view, il y en a qui attendent que ça finisse d'enveiller, ils s'en vont sur certains sites, puis ils écoutent à 1h du matin, là. Tu sais, ça changera pas. Ça changera pas. Puis s'il y a de quoi, même sur Netflix, ça va être plus difficile, mais en tout cas, c'est un autre dossier. Mais, fait que là, écoute, là, je te fais la liste des affaires des dernières années, mois, OK, qui se sont passés, qui me font te dire que c'est huge, là. Bon. Le deal TKO Endeavor. OK? Signature des deals de TV, là, les derniers. On était d'1 milliard. Oui. Là, celui-là, 6,8. OK? Oui. The Rock qui revient, qui va être sur le board, sur le conseil d'administration de TKO Endeavor. Écoute, là. C'est énorme, ça aussi. C'est quoi la prochaine étape pour la WWE? Organiser un gala sur la Lune? Tu sais, ça n'a plus de sens, là. C'est huge, là. Huge. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, tu sais, The Rock, lui, ça représente une nouvelle génération. On est loin du Seven Bucks. Et oui. Comme on dit, il est assis at the end of the table maintenant. Mais c'est ça. Écoute, moi, je trouve que c'est une autre excellente nouvelle pour TKO, pour la WWE, pour The Rock, pour le fan casual. Je pense que The Rock est proche du fan. Puis lui puis Triple H ont peut-être une vision du produit plus adaptée que, mettons, on est en pause Vince McMahon, comme je disais. Ben, t'as vu, c'était quoi, en quoi tenait le deal, là? Je sais pas si t'as lu là-dessus, là. Moi, j'ai vu ça. Oui, j'ai lu un peu. Ben, c'est 30 millions, 2 ans. Puis l'essentiel du contrat, moi, j'ai rien vu passer sur le fait d'être un worker. J'ai pas vu ça. Ce que j'ai lu, c'est 30 millions, 2 ans pour faire la promotion de TKO Endeavor, incluant l'AI. C'est ça que j'ai vu. Tu sais, 30 millions, 2 ans, faire la promotion de TKO Endeavor par l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Oui, mais moi, je te dis que si on va un peu plus loin dans notre complotisme, The Rock n'a pas besoin de 30 millions. Là. On est d'accord là-dessus. Je viens de le dire, c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne peux pas croire que ça n'inclura pas quelque chose qui va tourner autour de travailler au moins un PLE, là. Genre Mania. Non, c'est ça. Non, moi, parce qu'il n'est pas là pour l'argent, il en fait de l'argent. Puis à un moment donné, là, c'est bien beau, là, je veux assurer la sécurité de ma famille, là, mais regarde, ils peuvent clencher 100 000 par jour jusqu'à temps qu'ils meurent. Il n'y a pas de problème. On dirait que tu veux l'empêcher de nourrir sa famille. Oh, ouais, je pense pas que... Puis là, écoute, là, on est dans une société... on vit dans le corporatisme et la consommation. Là, c'est correct. T'en veux plus, je peux comprendre ça. Mais moi, je pense pas que ça a été le motivateur principal de ça. C'est parce qu'il y a d'autres choses en arrière de ça, selon moi. Peut-être que The Rock prépare son après-carrière cinéma. Il va-tu essayer de se lancer à la présidence, commencer par une job dans le business, en habit cravate? Je ne sais pas. Sauf que moi, j'ai aucune souvenance d'avoir été plus hypé par un pay-per-view, Mania ou pas, je pense pas que ça me soit arrivé d'être plus hypé. Mais Martin, le Road to WrestleMania de cette année va être extraordinaire. Ah, ça va être fou. Ben, regarde, on va en parler tantôt, on va faire la carte. Puis tout ça, mais avant ça, là, on va parler de Elephant in the Room. Fait que là, il y a une autre poursuite contre Vince McMahon, mon GC. Oui. 3 millions. Ouais, 3 millions. Ça inclurait... Puis là, il faut faire attention à ce qu'on va dire, là. Bon, même scénario, il a entretenu une relation, whatever, avec une dame. Il l'aurait payé 3 millions pour pas qu'elle n'en parle, pour qu'elle n'en parle pas. Elle a intenté une poursuite dans le même ordre que toutes les autres poursuites qu'il y avait eues. Mais là, le problème, c'est que le nom de Brock Lesnar est sorti. Puis là, c'est quoi déjà? Je vais y aller sur un autre ordi, JC, mais c'est quoi déjà? Voyons.
la plateforme de où tu as obtenu ce dont je m'apprête à parler, là. Voyons, c'est parce que. Non, je suis là, regarde. Casse-toi pas la tête, je suis là. Donc, c'est sur Facebook, c'est sur Backstage Brawl, qui est une page Facebook avec, 172 000 abonnés. C'est un dirt sheet que je consulte régulièrement. Ouais. Ils ont souvent des nouvelles très fiables. Bon, voilà. Puis, il y a des messages textes de Vince avec la plaignante. C'est tiré de documents de cours, là. OK? De documents de la poursuite. Il y a des zones assurées, mais qui concerneraient... c'est quelque chose. C'est ça. Ces zones assurées-là pourraient laisser croire que le tiers parti impliqué, ça serait the next big thing. On va le dire demain, comme ça, j'ai pas dit son nom. Je peux pas vous les lire, je peux pas vous les montrer sur Twitch. On va avoir une strike. Ça vous donne une idée, là? C'est une vulgarité épouvantable. Ouais. On est dans l'hardcore, on est dans le très salace et le très... c'est ça. Vous voyez le genre, là? En disant ça, je me disais que Vince McMahon était très à l'aise avec ses millions puis qu'il se crissait pas mal de tout. Fait que on voit des échanges et écoute, c'est assez choquant. On va dire ça comme ça. Fait que, là, écoute, qu'est-ce que ça pourrait éventuellement vouloir dire quant à la présence de Vince au sein de TKO? Moi je m'excuse, là, JC, mais je suis Harry Emanuel, je tombe là-dessus aujourd'hui. Je suis pas de bonne humeur, là. Oui, puis on se rappelle qu'il y avait des clauses spéciales dans le nouveau contrat de Vince McMahon avec TKO Endeavor qu'il fallait qu'il garde low profile le plus un bon possible. petit gars. C'est ça. Bon petit gars, voilà. C'est sûr que, veut pas, à un moment donné, il y a des choses qui finissent par te rattraper. Est-ce que quand il a signé ces affaires-là, il a gamblé puis il s'est dit, elle, ça sortira pas. Je l'ai payé, ça devrait être correct, elle me fera pas de trouble. On le sait pas. Le point, c'est qu'on le sait pas. Sauf que là, regarde, à un moment donné, là, me semble, là, je veux bien croire que tu es le génétique Jackhammer, là. Mais tu sais, à un moment donné, Vince, veux-tu t'en aller dans ta caboose à Boca Raton puis donner un break à la planète, là? Là, on s'entend, là, on parle pas de Vince en tant que promoteur de lutte, là. On parle de Vince en tant que grand-papa qui a encore de la mine dans le crayon. En lisant les échanges, Martin, moi, j'aurais plus parlé de Vince en tant que producteur porno. Bien dit, bien dit. Hey, on va suivre ça, là, évidemment. C'est sorti aujourd'hui. On ne sait pas l'état de la poursuite. Tout ça, ça va en avançant dans le temps, on va en savoir plus. Puis là, il y a eu un autre bombe qui est tombé la semaine passée, évidemment, dans les dernières semaines, mais entre deux carrérons, c'est la blessure de Seth Rollins. Hey, ça te scrape-tu des plans, ça? Oui, puis ils ont réussi à nous garder sur le hype pareil avec ça, là. Ça fait juste démontrer à quel point Seth, il est over. Mais tu sais, tout indiquait qu'on s'en allait vers Seth contre CM Punk. Là, ils sont arrivés avec Seth et Cody Rhodes. Promo, d'ailleurs, qu'on a pu voir à Raw cette semaine, absolument apocalyptique. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. J'ai vraiment trouvé le spin qu'ils ont donné. Tu sais, je suis plus CM Punk que toi, puis moi, je suis plus American Dream que toi. J'ai trouvé ça excellent. Ouais, c'était très bien attaché, très bien ficelé, bien livré. On parle quand même de deux super bons talkers. Écoute, moi, j'achète ça, là, CM Punk contre Cody. Sauf que là, il n'y a rien qu'un problème. C'est que là, ils se parlaient du Royal Rumble, ni l'un ni l'autre notre ceinture. Fait que, ils ne peuvent pas choisir l'un et l'autre à Mania. Là. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est une certitude. Bon. Puis, pour en revenir à Seth Rollins, il y a eu un autre promo très intéressant dans l'ouverture de Raw avec Gunther. Je suis obligé de te faire l'aveu que j'ai pas été capable de consommer Raw en entier parce que cette semaine, je dois déjà être rendu à 80 heures d'ouvrage. Fait que je me suis endormi dessus. Sauf que les bouts les plus importants, je te dirais, je pense que je les ai vus. Sans dire que ça, c'était pas important, là. Mais ça, je l'ai pas vu. Parle-moi-en. Écoute, t'as Seth Rollins qui est sur le ring, qui vient parler de sa blessure. Puis, oui, je l'ai vu. OK, oui, je l'ai vu. Excuse-moi. Il y a Gunther avec Imperium qui arrive. OK, je pensais qu'il y avait Gunther un qui autre... rend hommage à Seth, qui est un workhorse comme lui, un grand champion comme lui, qu'il considère à ce niveau-là.
mais que s'il gagne le Royal Rumble, il va y aller à WrestleMania contre lui, puis qu'il va cibler son genou blessé, il va cibler son genou, son dos, bon. il va faire tout ce qu'il faut. Écoute, c'était une des meilleures promos que Gunther a fait. Oui, c'était bon. C'était bon. Gunther, écoute, je pense que, en fait, ce qui pourrait se passer, puis on en a parlé, on a fait un petit bout de Fantasy Booking la semaine dernière, mais je pense que, tu sais, dans le mélangeage de cartes qui pourrait se passer, bien, il pourrait très bien avoir un Gunther qui remporte. Parce que là, il n'y a rien qui indique. Ça, c'est important. Là. Il n'y a rien qui indique. Il n'y a rien qui indique qu'il va être à Mania, Seth. Mais il n'y a rien qui indique qu'il ne sera pas, là. Non, pour l'instant, c'est pas. Il n'y a aucune certitude ni d'un bord ni de l'autre. C'est dans les airs, là, finalement. Fait que, regarde, la possibilité, elle existe toujours, là, qu'il soit là. Fait qu'écoute. Mais c'est ce que ça disait en ouverture de Raw aussi. C'est qu'il restait des examens à passer. Oh oui, c'est ça. Ils attendent encore des résultats. Bon, est-ce que puis il y a une affaire qui est sûre. Moi, je suis pas. Ben, encore là, c'est l'athlète qui va décider. Mais tu sais, moi, je serais très surpris qu'ils prennent des chances avec Seth Rollins. Là, parce qu'il est dans son prime. En effet. Il est dans son prime. Puis tu sais, ils ne perdront pas 2 ans pour gagner 3 mois. Là. Je pense pas. Ça, c'est une certitude. Puis Seth Rollins, c'est la face de Raw depuis longtemps. Il a traîné le chat à bout de bras pendant un bout de temps. Puis, bon, c'est ça. Gunther a été dominant toute l'année passée aussi. Ils l'ont built des gros Gunther. Depuis longtemps. C'est ça. Mais tu sais, si tu dois se rappeler de sa performance au Royal Rumble de l'année passée. Oui, bien, c'est l'Iron Man, battu le dernier record, tout ça. L'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, si tu avais besoin d'une raison pour faire perdre la belt intercontinentale à Gunther, ben, tu l'as là, parce que là, tu peux le booker à Mania pour un titre plus important. Tu peux faire perdre Roman, ça t'ouvre des. Les blessures ont ceci parfois de particulier qu'elles nous permettent de découvrir des workers qui, lorsqu'ils ont les feux de la rampe sur eux, on découvre que on ne savait pas qu'ils étaient pour être capables de porter la compagnie sur leurs épaules, puis ils le font avec brio. Tu sais, regarde. Bien intéressant. Des nouvelles en vrac, en veux-tu, en v'là. Moi, ma nouvelle de la semaine avant, à part toutes les affaires énormes, ben écoute, j'ai fait un post sur Facebook. Je vais en parler tantôt. Oui, il y a une nouvelle page Facebook du Coréron, mais il y a trop de nouvelles pour commencer avec ça. Il faut faire attention en ce qui concerne les rumeurs de Kazuchika Okada parce qu'il y a des rumeurs contradictoires. Fait que il y a un dirt sheet japonais, Kazuchika Okada a fait pas le saut, il vient du Japon, qui ont rapporté que l'entourage de Kazuchika Okada mentionnait qu'il aurait signé un deal avec la WWE puis qu'il s'en allait à NXT. Ça, c'est une affaire. Puis là, après ça, ben, les dirt sheets américains, dont Meltzer, ont dit non, c'est pas ça la situation. La situation, c'est que Kazuchika Okada est encore à contempler où il va s'en aller. Et qu'il n'y a rien de signé jusqu'à présent. Cette semaine, Kazuchika Okada a cédé un titre. Il a fait une promo dans laquelle il a essayé de ne pas broyer puis il n'a pas réussi. 17 ans au sein de New Japan Pro Wrestling. Moi, en ce moment, puis depuis plusieurs années, Kazuchika Okada, c'est un de mes 5 workers préférés sur la planète. Un worker extraordinaire. Oui. Puis s'il s'en vient, le meilleur dropkick en ce moment, je pense, s'il s'en vient à la WWE, moi, je vais capoter. Et encore plus s'il commence à NXT, parce que ça va être malade. Malade. Tout à fait. Puis écoute, j'irais même plus loin que ça. Moi, j'aimerais beaucoup voir Okada contre Ilya Dragunov. Ben, écoute, moi, je veux voir Kazuchika Okada contre le monde. Parce que ce gars-là n'est pas capable d'avoir un mauvais match. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu en avoir un. Même s'il voudrait? En tout cas, puis là, ben, non, quand même. C'est extraordinaire. C'est un top 5 sur la planète avec les Will Ospreay de ce monde. Oui. Définitivement. Assurément. Si vous n'avez jamais vu l'œuvre de Kazuchika Okada, allez sur YouTube. Ça vaut la peine. Tu sais, le nombre de matchs 5 étoiles, c'est le premier Japonais à figurer au numéro 1 au PWI 500. Je pense que c'est il y a 4 ans ou quelque chose comme ça. Oui. C'est un worker extraordinaire. Ben oui, il n'y a pas de mic.
Ben oui, il parle japonais. On s'entend. Ça va être ça son enjeu. Ça va être ça son problème. Ça va être ça qui va. Shinsuke Nakamura, c'est encore une déité là, au Japon. Là. C'est un dieu là, quand il retourne chez eux. Tout à fait. Puis enfin, il y a quelqu'un qui a booké, quelqu'un qui vient d'Asie, en l'occurrence du Japon, qui book ses promos en japonais avec des sous-titres. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, Shinsuke Nakamura est tellement expressif, il est tellement charismatique que moi, je me dis pas, je suis pas capable de relater avec lui parce qu'il parle pas en anglais. Puis là, ben non, il n'y en a pas de problème. On voit sa face, on voit son expression faciale, tout ça. Ça me fait me réconcilier. Je pense encore qu'il faut qu'il aille passer un mois intense au gym, mais ça me fait me réconcilier un peu avec lui parce que ça colle, ça marche, ça fonctionne. Fait que là, ben, est-ce qu'on verrait une feud entre Okada et Nakamura, éventuellement, si Naai qui était là tous les deux, est-ce qu'on les verrait ensemble? Fait que moi, je suis bien content. Puis, tu sais, faites juste vous dire, là, ceux qui connaissent là, Okada, imaginez un combat avec Seth Rollins, imaginez un combat avec Roman Reigns, imaginez un combat avec Cody Rhodes, avec Chad Gable, avec CM Punk, avec n'importe qui. Puis ça, ces matchs-là, je suis désolé, mais Kazuchika Okada n'y aura pas s'il va à AEW. Il les a toutes déjà eu. Il y a déjà eu des matchs avec Adam Cole. Il y en a eu avec Kenny Omega. Incroyable avec Kenny Omega, justement. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, en tout cas, écoute, je peux me tromper. Évidemment, il y a l'argent là-dedans. Là, lui aussi, là, il va vouloir assurer l'avenir de sa famille puis tout. Là. Mais je me réjouis de cette rumeur. Si c'est vrai, ben tant mieux. Si c'est pas vrai, ben tant pis. Je vais aller le voir à AEW pareil. Là. C'est ça l'affaire, là, je l'aime à ce point-là. Mais bon. On continue. Il y a bien des nouvelles qui ont sorti. Dans la foulée de l'acquisition de... Ça, c'est intéressant. Dans la foulée du merge entre la WWE et Endeavor, et le départ de Kevin Dunn, parce qu'on n'a pas parlé de ça beaucoup, mais Kevin Dunn a pris sa retraite, parti chez eux. Comme Stone Cold, pris sa balle, s'en allait à la maison, mais quelques millions plus riches. Et ben là, il semblerait qu'on veut donner un traitement, évidemment, à l'influence du UFC. On veut que le traitement visuel de la WWE et la scénarisation soit plus sportive. Donc, que ça soit plus sport de combat. Tu te souviens, JC, ça a sorti cette semaine que la AEW allait revenir avec les rankings puis les fiches. Oui. Moi, je trouve ça con. Là. Honnêtement, moi, je trouve ça con. Moi, j'espère que c'est pas l'angle que la WWE va prendre. Moi, je comprends qu'ils veulent aller sur l'angle de la compétition. Oui. Ça, moi, je suis d'accord. Faut rendre ça compétitif. Faut continuer dans le fait que ces gars-là sont dans le ring. Il faut qu'ils donnent l'impression qu'ils se battent pour quelque chose. Puis ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si c'est juste de rajouter des stats pendant une entrée, ça vaut rien. Ben non, puis tu sais, je veux dire, Triple H a une fiche perdante à Mania. Oui. Tu sais, tu vas-tu aller dire, hey, achète le pay-per-view, Triple H est écœurant. Ça fiche 3 victoires, 7 défaites. Ben, il n'est pas si écœurant que ça. Ça se tient pas debout. Fait que j'espère qu'ils feront pas ça. La AEW, pourquoi c'est moins pire, bien que je ne sois pas d'accord, c'est qu'ils ont commencé avec ça. Là, c'est pas pareil. C'est pas un nouveau concept que tu veux instituer. Ouais, ils ont commencé avec ça. Là. Mais ça me surprendra en même temps que la WWE reprenne un concept qui a été utilisé ailleurs, comme à la AEW. Justement. Non, moi, ben voilà. Fait que peut-être pas les fiches, mais moi, je pense que ça va vouloir dire il va y avoir moins de conneries. T'sais, il va y avoir moi, je pense qu'on va peut-être avoir plus de Tales of the Tape. Des affaires de même, puis je pense plus que des segments backstage avec Alpha Academy, il y en a bien avec Okawa comment il s'appelle déjà? Là, Akira Tozawa qui danse. Tozawa qui danse, puis des affaires-là. Je suis très déçu qu'il n'y en ait plus. Ben moi aussi, parce que c'est un show, c'est du sports entertainment. Écoute, là, fait que, pour une fois qu'Akira Tozawa est over, là. Ben voilà, exactement. Comment tu as trouvé ça? Moi, je me réjouissais littéralement de revoir mon cher William Regal à NXT. Tout à fait. Parce que les détails de sa libération par la AEW... Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que son fils lutte là, puis que une des raisons pour lesquelles il avait demandé d'être libéré à AEW, parce qu'il n'y a personne qui avait rien à dire de
pas correct sur lui. C'était pour passer plus de temps que son fils, travailler avec lui et tout ça. Puis, dans l'entente de son release, ben, il n'avait pas le droit d'apparaître à la télévision de la WWE toute l'année 2023, ce qu'il a respecté. Puis là, paf, 2024, janvier, on sort Regal. Dans la foulée d'une promotion de la fille. Gardons ça comment c'est fait la vie. Hein? C'est drôle. La promotion de la fille de The Rock à NXT qui va être maintenant, je ne sais plus, là, c'est General Manager. Commissioner ou General Commissioner, Manager. voilà. J'ai bien hâte de la l'avoir Adam avec Pearce. son Mike Work. Ouais, la Adam Pearce, mettons, de NXT. Là. Elle prend pas la place de Shawn Michaels, mais elle va être le Nick Aldis puis Adam Shawn Pearce. Michaels, c'est le booker en arrière. C'est le boss. Mais c'est ça. Non, mais c'est un personnage aussi. Oui, mais c'est ça. Je pense que justement, ils vont elle est déjà bonne au mic. Je pense qu'elle peut encore devenir meilleure. Et puis, non, je trouve ça intéressant. C'est sûr qu'avec ce qui se passe avec son père au sein de TKO, est-ce que c'est relié? Est-ce que ça ne l'est pas? Va donc savoir. Mais le fait que William Regal endosse tout ça aussi à l'écran, ça rend ça très légit et intéressant. Une autre nouvelle qui n'est pas hyper importante, mais qui va peut-être faire en sorte qu'on va avoir du nouveau personnel. Est-ce qu'il va y avoir des gens callés up de NXT? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est Kevin Patrick, KP, que vous avez connu à SmackDown et à Raw, cet animateur irlandais, a été remercié par la WWE, donc c'est terminé, il n'est plus là. Moi, je ne tripais pas particulièrement dessus. C'était fade. Ouais, puis je trouve que c'était pas un bon fit. J'aime beaucoup, je préfère le gars d'NXT. Je préfère, écoute, Corey Graves, moi, je le trouve écœurant. Je le trouve vraiment très bon. Corey Graves, Nigel McGuinness, c'est très bon. McGuinness, pour moi, c'est mon préféré. C'est le meilleur. Dans un cas où il y a des gens chez TKO ou à WWE, c'est ça. Martin, juste au cas, là, bring back Mauro Ranallo. Ouais, mais là, en tout cas, à suivre. Moi aussi, je pense que Morrow serait écœurant. Il y avait de l'émotion, ce gars-là. Ouais. Puis, voyons, je veux le nommer. Là, Wade Barrett, je le trouve bon. Je le trouve très bon. Oui, il est très bon. Fait que, sauf que c'est pas des animateurs. Il est là le problème. Ça te prend quand même c'est des color commentators. Ça te prend ton gars qui fait la description, puis le kit. Puis KP, on va se le dire, moi, je le trouvais pas bon là-dedans. Je n'ai jamais trippé sur lui. Ouais, moi, je le trouvais correct sur le pre-show dehors à écouter Buck. Ouais, c'est ça. Je continue, j'enfile ça. Finn Balor qui arrive en fin de contrat, des rumeurs sur Wrestling Inc. à une couple de places. Pas des rumeurs, mais les gens se posent des questions. Moi, je vous le dis tout de suite, là, il va rester à I. C'est clair. Ils vont leur signer. Je vois pas. C'est une valeur sûre pour eux autres, puis c'est une valeur sûre pour lui en même temps. Ouais. À moins qu'écoute, il y ait des affaires qu'on ne sache pas, là, des situations problématiques qu'on ne connaît pas. Là. Mais je peux pas. Puis Judgment Day va tellement bien. Oublie ça. Là. Ne serait-ce que pour ça. En même temps, en 2023, Finn Balor avec Judgment Day, il a eu la plus grosse année de sa carrière à WWE. Oui, tant qu'à ça. Toi, ça t'intéresse-tu, Edge contre Minoru Suzuki? Écoute, je ne sais pas si ça m'intéresse. Ça a l'air que ça a été quelque chose. En tout cas, moi, je ne suis pas rendu à Dynamite encore. Là. Puis je suis très en mode Royal Rumble pour des raisons qu'on va vous expliquer tantôt. Je ne sais pas si vous êtes bien occupé en fin de semaine, mais on a tout un programme pour vous autres. Écoute, je me pose la question. Je vais-tu regarder ça? Ça m'intéresse-tu? J'aime Edge, là. Comprenez-moi bien. Là. J'aime beaucoup Adam Moi, je pense Copeland. que Edge a réalisé un rêve dans ce combat-là. Pas mal tout. C'était quoi son rêve, que son chest devienne de la viande hachée? Non, mais je pense que Minoru Suzuki, c'est quelqu'un qui est de légendaire, tu sais, puis que peut-être le jeune Edge j'aurais aimé affronter. Je sais pas. En tout cas, je vais le regarder, c'est sûr, parce que je regarde le plus de lutte que je peux, parce que j'aime ça en parler, mais, tu sais, moi, je... Mais c'était pas un main event. Non. Veux-tu me dire de quoi, là? Moi, là, la dernière personne que je voudrais être cette semaine, là, une des dernières personnes, évidemment, là, dites-moi pas, ouais, mais tu pourrais être en chaise ou là. Non, on parle de lutte, là. Tony Khan. Tony Khan, il doit se dire, ben oui, on va se creuser une niche là-dedans, puis on va aider la TV, puis tout ça. OK, fine, correct, tant mieux, mais il doit se dire, aïe.
Oui, parce que là, avec ce qui se passe d'un autre côté, avec la WWE qui se retrouve sur Netflix, tout ça, là, il se rend compte que la portée de la WWE et la portée de la AEW, c'est pas la même affaire. Là. Ben, tu sais, une des il est choses. pas à la même place. Une des choses qui va. Tu sais, on en a parlé tantôt, mais une des choses qui va. Une des façons que ça va aider beaucoup la WWE, le deal avec Netflix, c'est l'international. Il y a du monde Tout à fait. qui connaissent Netflix, qui l'utilisent, qui ne regardent pas la WWE. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas exposés aux produits. C'est ça. Ils savent c'est quoi souvent, mais ils n'ont pas été initiés encore. C'est ça. Puis, souvent, l'initiation, ben, écoute, c'est quelque chose qui dure 2-3 minutes puis t'accroches. 190 pays. Je me souviens plus du nombre d'abonnés à Netflix. C'est ridicule en millions. Là. Je me souviens pas. Tu sais, l'autre affaire, puis ça, là, c'est Eric Bischoff qui a parlé de ça, puis il a 100% raison. C'est brillant, son point. C'est pas toutes les... En fait, c'est que quand tu travailles avec des chaînes télévisées pour présenter ton produit à l'international, le problème que tu as, c'est que dans chaque pays, ce que tu peux passer à la TV, c'est pas pareil. À cause de l'aspect pseudo-violent de ça. Fait que, tu sais, en Bulgarie, tu peux peut-être montrer de la lutte à heure de grande écoute, mais peut-être pas en Pologne. Je dis n'importe quoi, là. Avec Netflix, t'en as pas de problème. C'est une plateforme. Oui, il y a la considération régionale mais c'est pas de la télé. C'est du web. Mais, Martin, tu sais, tu parles des différents pays, leurs différentes règles. Moi, je te rappelle, j'ai un projet présentement qui me fait regarder beaucoup de lutte des années 90. Puis, jusqu'à une certaine époque, la lutte n'était pas permise au New Jersey. Ben, tu vois. Pas pire. Ben, regarde, ça fait pas si longtemps que la pub de Nike roulait, Tiger Woods, qui disait il y a encore X nombre de terrains de golf où j'ai pas le droit de jouer aux États-Unis, tu sais. Oui. Je compare pas les deux, évidemment, là. C'est un exemple boiteux, mais pour dire que, tu sais, il y a des affaires qui changent d'un État à l'autre aussi. Fait qu'imaginez les pays. Puis parlant de ça... Oui, vas-y. Juste une minute, Martin, je vais répondre à Guillaume dans le chat. La I sur Netflix, c'est un produit moins PG. Je l'espère. Dur à dire. Moi, j'espère qu'il va être plus edgy. Ben, tu dis ça, Guillaume, mais moi, c'est pas Netflix qui va faire foi de ça. C'est les actionnaire. C'est une compagnie publique. Tu veux-tu une compagnie... Tu sais, une compagnie publicly traded qui aurait de l'attitude era, ça ne marchera pas. Là. Non, pas à ce point. Non, mais je prends ça... L'attitude era, écoute, je prends ça comme exemple. Je te dis pas qu'ils vont revenir à l'attitude era, là. Mais ça n'aurait pas marché. Il n'aurait pas pu à l'époque, là, s'en aller en bourse. Fait que, tu sais, ils vont-tu vouloir... Ben, moi, j'espère. Là. Moi, je suis dans votre équipe, les boys. Oui, tout à fait. Écoute, comme je te dis, moi, déjà là, moi, je trouve que NXT, c'est le produit le plus edgy qu'ils ont en plus. D'un autre côté. Ben, ils font pas de poudre dedans, là, comme à NWA. Non, c'est ça. Pas besoin de faire de la poudre pour être edgy. Ben non, c'est ça l'affaire. C'est complètement... Écoute, c'est vraiment fucking n'importe quoi. JC doit être content, et moi aussi, je vais t'expliquer pourquoi après, mais WK24, pre-order today. Oui, ben écoute, WWE 2K24, ils ont annoncé lundi ceux qui sont retrouvés sur les 3 couvertures des 3 éditions différentes du jeu. Ils vont être vendus à des 3 prix différents, naturellement. Et puis, bon, t'as Cody Rhodes qui fait l'édition régulière. Tu vois l'édition spéciale qui va avoir sur son cover pas Ronda Rousey, je m'excuse, Rhea Ripley et Bianca Belair. Et il va avoir l'édition suprême qui va mais avec le cover des 40 ans de WrestleMania. Mais le mode 40 ans de WrestleMania, c'est important de le préciser, va être dans toutes les éditions. Puis là, ben, est-ce que tu sais des choses quant aux éditions, la différence? Il faut que je t'explique de quoi, JC. Il faut que je t'explique de quoi. Moi puis Max, on est 2 fans finis de MyGM. Fait qu'on book. Ouais, voilà. Fait que je joue pas mal souvent, pas dans les dernières semaines, là, mais tu sais, on joue très, très régulièrement. Là. Et écoute, tu parles à un autre fan fini de ça, là. Bon, c'est ça. Fait que là, je vais même te dire que j'ai le projet dans l'année 2024. Je ne sais pas quand, ça prend de l'équipement spécial. Mais j'aimerais bien ça streamer nos games. Fait que... puis même Nick Dénommé des Illuminés du Québec est venu jouer un soir. Fait qu'en tout cas, tu sais, là, j'ai des idées. MyGM, c'est génial.
C'est vraiment le fun. Puis là, ben, moi, quand j'ai vu que 2K24 sortait, ben là, j'ai fait OK, mais là, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux match stipulations dans ce. Parce que moi, je suis pas un gamer, OK? Je suis pas le gars qui va dire on fait un combat un contre l'autre. Non, moi, j'aime ça, le MyGM, j'adore ça. Je tripe bien raide. Ouais, le booking, les résultats, les codes d'écoute, les profits. C'est super intéressant. Les contrats, les rivalités. C'est vraiment cool. C'est s'amuser en faisant du booking. Ben oui, exactement. Puis, écoute, en tout cas, on a bien du fun. Puis, Max, il y a comme 3-4 games avec du monde. Puis tout. La seule affaire que je trouve, tu sais, je ne sais pas, là, puis là, je suis quand même newbie là, en la matière, mais c'est que ça serait le fun si on pouvait jouer en ligne, tu sais, avec du monde partout. Là. On peut-tu? Pas MyGM. Il faut qu'on soit à la même place. Pas MyGM. Je ne sais pas si ça va arriver. Ça serait je malade. peux pas te dire. Mais pour répondre à une de tes questions, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux types de matchs? La réponse, c'est oui. Bon. Il y a plusieurs matchs, Martin, qui vont revenir, qui ont déjà été dans des séries de jeux de lutte, qui sont disparus. Okay. Comme le Gauntlet Match. Oh, nice. Le Gauntlet Match. Le Casquette Match, qui va réapparaître aussi. Là, tu parles de dans MyGM ou dans le jeu? Dans le jeu, s'il est dans le jeu, il va être dans MyGM. Ben ouais, c'est ça, parce que tu pourrais faire tout ton booking, jouer ton bonhomme, regarder les résultats, tu peux tout faire, là. Oui. Tu peux les jouer, les matchs, là. Oui, tu peux les jouer, tu peux les regarder se jouer. Bon, nous autres, on les joue pas, puis on les regarde pas. Non, ben c'est ça, tu sais. Puis, d'un autre côté, j'arrête pas de le dire, la filière créative qu'il y a dans le jeu, dans le 22, 23 et 24 à venir, le côté créatif, le special referee, le ambulance match vont être de retour. Wow. OK, ça fait des années qu'ils ont enlevé le special referee, Martin. Tu peux être un arbitre d'un combat de lutte de 2 de tes chums qui sont en train de lutter. C'est malade. OK? Là, il faudrait qu'il fasse une version pour toi. Il faudrait qu'il fasse la version ring announcer aussi. Ah ouais, écoute, tu pourrais. Ou commentater. Pouvoir commentater puis ring announcer, toi, tu capoterais. Oh ouais, mais écoute, moi, je ne savais pas que tu jouais à MyGM, puis je suis content d'apprendre ça, Martin. Ah, écoute, je joue, moi. J'ai tellement un point en commun avec ça. On a manqué de temps pour jouer dans les dernières semaines, là, mais non, vraiment, vraiment, moi, je tripe ma vie à jouer à ça. C'est comme si ça avait été fait pour moi. Ça, c'est vraiment. Tu parles d'un projet dans streamer, de ça éventuellement, si tu fais ça, mets-moi là-dedans, j'embarque. Bon, ben, écoute, j'ai le projet dans streamer et je te mets là-dedans et tu embarques. C'est simple, c'est réglé. Là, l'affaire, par exemple, c'est que si on fait ça, ça va nous prendre du monde pour nous regarder parce que sinon, on va t'inviter à venir jouer chez nous puis ça va finir là. Fait que faites-nous en part si c'est quelque chose qui vous interpelle, chers amis, et si vous allez embarquer avec nous. Parce que là, on est dans le Rumble. Je vais répéter ces choses-là moins en profondeur dans le close du show, mais je vais vous expliquer. Ben non, tiens, regarde, on va faire une très courte pause, puis ça va être très... ça va s'expliquer de soi-même, puis il y a d'autres affaires en plus qui se sont ajoutées. Fait que, JC, on revient tout de suite après ceci. C'est avec grand plaisir que je vous convie le 27 janvier prochain à notre watch-along de mon pay-per-view préféré, le Royal Rumble. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur patreon.com/TouSkiTV et nous signifier, une fois votre enregistrement complété, que vous désirez faire partie de notre communauté de Ribbers. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous envoyer un message en utilisant la plateforme Patreon le 27 janvier vers 20h, un peu avant pour le pre-show. Nous allons nous réunir au moyen d'un lien Zoom. Précisons que vous devez avoir accès à l'événement. Nous ne le diffusons pas. Nous ne voulons pas que Vince McMahon débarque chez nous ou la GRC. Donc, vous vous rendez sur patreon.com/TouSkiTV. Vous nous signifiez que vous voulez faire partie de notre communauté de Ribbers. Vous commandez votre pizza, achetez vos chips, choisissez vos rafraîchissements et joignez-vous à moi ainsi que JC, Steve ayant les pieds dans le sable pendant cette période pour cet événement qui en fait démarre. The Road to WrestleMania. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you?
En plus du Watch Along du Royal Rumble, ben voici ce qui va se passer en fin de semaine parce que Touski TV va battre au rythme du Royal Rumble et de toute cette frénésie, n'est-ce pas, qui entoure la WWE. Parce que demain soir, dans Maillet TV, c'est en compagnie de G-Central, notre commentateur préféré, que nous allons regarder des botches de lutte dans le cadre de Maillet TV demain soir, 20h. Fait que soyez là, on va avoir bien du plaisir. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, ça, je suis bien content parce que ça faisait longtemps que j'attendais l'occasion de faire ça, puis je peux pas tout le temps, puis c'est ça l'affaire. C'est que samedi, dès midi, avant le Royal Rumble, je vous fais la proposition suivante. On regarde les 5 meilleurs Rumble de la vie de pas mal tout le monde. Oui, il y a quelqu'un qui va me dire qu'il y en a un qui a aimé plus dans les 5 auxquels je réfère, mais ce sont pas mal aussi mes préférés. Donc, on va regarder les Royal Rumble 92, 2001, 2007, 2008 et 2010. Ben oui, il y en a eu d'autres qui étaient bien bons, mais là... Très belle sélection. Ouais, il y en a eu d'autres qui étaient bien bons, sauf que là, regarde, il y en a plus que 30, là, puis on peut pas regarder les 30. Fait que ça va être ces 5-là. L'idée, c'est surtout de se hyper pour le Royal Rumble. Donc, ça va être samedi à partir de midi. Passez faire votre tour si vous voulez vous hyper up et vous mettre en mode Royal Rumble. Donc, demain soir, 20h, Maillet TV, botch de lutte en compagnie de moi et JC. Samedi à midi, JC va te joindre à moi aussi. On va regarder les 5 meilleurs Rumble selon l'avis de plusieurs. C'est pas unanime, c'est pas tout le monde a raison. Et après ça, 20h, Watch Along en Zoom. Pour vous joindre à nous, vous devez être membre de la Rib Room, c'est-à-dire d'aller adhérer à patreon.com/Touski TV. Ça coûte 5 $. C'est un tarif mensuel. Vous n'êtes pas obligé de payer pour l'année. Vous pourriez, aussi simple que de dire que vous pourriez payer 5 $, venir regarder ça avec nous autres, puis pas vous réabonner à la fin du mois. En plus, c'est le 27. Fait que ça fait quoi? 1,75, 1 pièce et demie par jour, même pas. 1,33 par jour. Pour les 4 jours, genre, oui, je ne sais plus compter, 1,25. Mais ça, c'est la première fois. Mais moi, je prends le pari qu'il y a tellement de stock, mon cher JC, sur patreon.com/Touski TV, que peut-être allez-vous rester avec nous. Maintenant, on n'a pas parlé encore, c'est quand même une nouvelle d'importance. 40 ans de Hulkamania. On a vu de Hulk, même des segments à Raw cette semaine. Et tout ça. Écoute, tu sais, je veux dire, tout le monde a son point de vue sur qu'est-ce qui a fait en sorte que la lutte est ce qu'elle est aujourd'hui. Peu importe, c'est pourquoi. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on en doit une partie à Hulk Hogan. On en doit une partie au duo qu'a été Hulk Hogan-Vince McMahon. Et on en doit une partie à NWO, dont Hulk Hogan a fait partie. Tout à fait, Martin. Écoute, lundi à Raw, Hulk Hogan est apparu dans une promo sur le Royal Rumble. Voilà. Puis, on nous annonce la nouvelle marchandise disponible pour les 40 ans de Hulkamania. Tu sais, l'influence d'Hulk Hogan dans le monde de la lutte, elle va se calculer encore pendant des décennies, là, Martin. C'est sûr. OK. Lui et Vince McMahon ont changé la game. Sans Hulkamania, t'as pas de WrestleMania. Puis, ouais. Attends, je vais plus loin que ça, Martin. Je vais plus loin que ça. Sans Hulkamania, t'as pas de WrestleMania. Sans Hulkamania, ben t'as pas de Crapamania. Ah là, hey, on va-tu le voir? Juste pour se faire du fun, juste pour se rappeler, parce que c'est pas mort, là. On va en refaire des Scrapamania. Tiens, allons-y. And what you gonna do when Scrapamania run wild on you? Ah, c'est Mais là, j'ai cru comprendre que Hulk Hogan nous laissait peut-être entrevoir une possible apparition dans le Royal Rumble match. Ça me rend peut-être un petit peu moins chaud. Moi, je garde... Sais-tu quoi? Je vais te dire de quoi là-dessus, JC. Si il y a une apparition dans le Rumble puis que c'est un peu comme celle d'Ivory, je serais d'accord. Oui. Sauf que... Là, ça va être mon petit côté old school qui va être un peu brimé parce que je suis un peu contre les spots de ce genre-là. Tu sais, si tu veux maintenir le kayfabe, même s'il n'existe plus, tu sais, les puristes comme moi. Mais pour ça, je serais d'accord. Tu sais, c'est pas non plus comme si on s'imaginait que quand DDP est arrivé au Rumble, qu'il avait des chances de gagner. Là, tu sais.
Non, en effet. Regarde, tu sais quoi l'analogie que j'ai faite à Max l'autre fois? Mais, tu sais, il faut comprendre aussi que le Royal Rumble va être à Tampa. Aussi, c'est chez eux. Sais-tu l'analogie? Pour moi, là, le Royal Rumble, c'est le cadeau. Puis WrestleMania, c'est le Super Bowl. Fait que je suis content quand c'est Mania. J'ai hâte à Mania. Mais le Rumble, la job du Rumble, ça devrait être, selon moi, d'être notre cadeau. Des surprises, des ha moments, tout ça. Et c'est ce que je nous souhaite pour le Rumble cette année. Je dis ça à chaque année et ça fait plusieurs années qu'on est déçus. On regarde ça ensemble, moi plutôt, JC, puis j'espère que cette année... Parce que, regarde, on va en parler. Là. C'est quoi les surprises potentielles dans le Royal Rumble cette année? Il y en a deux que pour moi, cette année, c'est réglé. Naomi puis Andrade. Pour moi, c'est cette année. C'est réglé. Ils vont être là. Ouais, ben, moi, je pense même que c'est à la limite, là, parce que le bad de la WWE est très long des deux bords. Je te dirais qu'à la limite, c'est peut-être les deux seuls qui vont avoir. Ça se peut. C'est quoi les autres long shots? C'est quoi les autres long shots? Matt Cardona? Sasha Banks. Sasha Banks. Il y a AJ Lee, que son nom revient de plus en plus. C'est vrai. Mais AJ, elle n'a pas lutté depuis plusieurs années là, aussi. Là. C'est ça. Puis, tu sais. Il ne faut pas se surprendre qu'AJ Lee ne gagnerait pas le Royal Rumble non plus. Un autre arrivée potentielle surprise, ça serait Sheamus. Tout à fait qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines. Voilà. MJF, oubliez ça, les amis. Ouais, en effet, il y a Guillaume dans le chat qui me dit que Cardona serait surpris parce qu'il y a des bookings en février. Dans la première semaine de février, il y a un combat contre Nick Nemeth. À JCW, je pense. Ça va être... écoute, c'est du gros money, ça, là. Ouais, ça va être de la grosse salade. Sinon, ben, tu as un peu raison. Là, là j'avais espoir. Est-ce qu'on pourrait avoir Okada dans un Rumble? Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est là qu'on va voir Jade Cargill, par exemple. Parce que là, dans les dernières semaines, il a été très low profile avec Jade. Ouais. J'étais là un peu, moi aussi. Ouais, moi aussi, je me suis dit, ils vont en sortir. Ils ne feront pas gagner. Ils vont lui donner un spot, là, peut-être Most Eliminations, quelque chose, là, tu sais, là. Peut-être un face-à-face. Ouais, un face-à-face avec Nia Jax. Des affaires comme ça. Là. Un peu comme il avait booké Keith Lee. Qui te rappelle? Bon. Oui. Moi, quelqu'un que je ne m'attends pas à voir dans le Royal Rumble, c'est Gable Stevenson. Ouais, mais lui, là. Hein? Quand tu parles d'avoir. De déception? Ben non, je suis pas déçu. Je parle plus de. Tu sais, quand tu parles de hyper quelqu'un puis que ça fasse. Tu sais, il s'est rien passé avec ça. Ils l'ont sorti à Mania une année. Puis après ça, là, ils voulaient s'inscrire au championnat senior de lutte à matin. Tu sais, c'est tout croche. Là. Sérieux. Martin, il a eu son premier combat télévisé contre Baron Corbin à NXT. Ouais. Ça a été ordinaire, là, on va se le dire. Là. Ça a été un combat très ordinaire. Puis, j'en reviens à mon projet qui me fait regarder beaucoup de luttes des années 90 parce que récemment, j'ai vu le premier combat télévisé de Mark Henry contre Jerry the King Lawler. Oui. Et avec son gros drapeau, là, son saut des United States. Son saut du USA, là. Mais j'ai vu le même problème à l'époque de Mark Henry que le problème de Gable Stevenson en ce moment. Parce qu'après ça, Mark Henry disparaît des écrans pour un bout, là. Tu sais qu'est-ce que Mark Henry a fait, hein, une de ses premiers jobs à WWE? Non? C'était lui le conducteur de Yokozuna. Quand tu dis, tu sais, ça bon char. Ben, ouais. Puis ça en fait partie de payer ses 12, là. Exactement. Tu comprends, tu sais? Puis ça, ben, pas sûr que... Hey, là, c'est vrai, il faut que je t'annonce quelque chose aussi, JC. Ben, tu l'as peut-être vu dans le crachoir si tu l'as écouté, le dernier, mais, tu sais, je veux juste la sortir, là. Je suis un nouveau fan de mon équipe, à cette heure, c'est les Highlanders. Puis à soir, ils jouent contre le Canadien. Alors, ben c'est ça. Max vient d'arriver, puis là, j'entends. Fait que vous pouvez me les dire, les scores dans le chat, ceux qui suivent NHL, là, parce que mon cell est oui, je t'ai entendu. 3-0 pour le Canadien. Ah, non. Ah là, Max va venir m'écœurer, ça doit. Mais c'est pas fini. Mais, fait que c'est ça. C'est un petit tidbit d'information. Fait que là, JC, voici ce que je te propose, parce que tu as peut-être vu ça passer, puis il va y en avoir d'autres d'ici samedi. J'ai pris sur moi de faire une espèce de résumé très humble, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, des affaires majeures qui se sont passées dans des Royal Rumble depuis 88. Ça te tente-tu qu'on fasse ça ensemble? Tellement.
Bon, fait que là, ce qu'on va faire, c'est que on est vraiment en mode se rappeler des souvenirs. Hein, fait que c'est bien sûr que là, je vous ferai pas l'ordre des éliminations puis des affaires comme ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement allé du côté de les highlights. Fait que, tu sais, je vous dirai pas le Iron Man à chaque fois, je vous dirai pas toutes ces affaires-là, mais j'ai quand même pas mal d'informations. Le premier, évidemment, 88 Copps Coliseum, c'est en fait techniquement le deuxième parce qu'il avait fait une première run pour tester la patente qui avait super mal été en passant. Mais ça s'est passé, bien sûr, en 88. Les deux premiers participants au Royal Rumble de l'histoire officielle, Bret Hart, Tito Santana. Oui. Et il y avait seulement 20 participants. Et évidemment, c'est Hacksaw Jim Duggan qui avait remporté ça. Et qu'on a vu d'ailleurs, je me souviens plus si c'est pas en 2012 ou 2011, qui était revenu faire une petite apparition. Le gars qui a éliminé le plus de participants pendant ce premier Rumble-là, c'était One Man Gang. Il en avait éliminé 6 quand même. C'est quand même 25 et quelques pouces. On passe tout de suite en 89. Ça, là, c'est la fameuse année que les deux premiers participants, c'était Demolition, Axe and Smash. Oui, ben oui. Puis là, il était arrivé, puis là, ils ont fait comme, bang, 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 on s'en souviendra. Celui qui a gagné cette année-là, c'était Big John Studd. Il y avait Jake the Snake qui avait fait peur à Andre the Giant avec son serpent, bien sûr. Donc, Andre s'était éliminé lui-même, façon détournée en plus de ne pas le faire worker trop parce qu'on sait de quelles conditions il était. La fameuse élimination. C'est une façon de faire en sorte que personne l'élimine aussi puis qu'il paraisse mal. Voilà. La fameuse élimination de Warlord en 2 secondes, qui est demeuré un record pendant près de 20 ans. Et donc voilà, puis comme je vous le disais, ça avait été Big John Studd qui avait gagné à cette époque-là. Hulk Hogan avait éliminé Warlord en 2 secondes. Il avait à peine essayé de rentrer dans le ring. Et il avait également éliminé Randy Savage. Et on était à l'époque des Mega Powers. Alors, mais finalement, Savage était repris. On était dans le road to WrestleMania 5. Exactement. En 90, le numéro 1, c'était Ted DiBiase. Mais ce qu'il faut se rappeler, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais il avait fait un deal pour acheter le numéro 30 en 89. Et là, il avait été numéro 1 en 90. Dans ce spot-là aussi, il y a eu une élimination de Marty Jannetty, que c'est un miracle qu'il ne se soit pas blessé. Il a littéralement, c'était un spot, mais il ne s'est pas tenu après le câble pour arrêter sa chute. Il a littéralement sauté par-dessus l'adversaire, le 3e câble, puis il est arrivé en bas sur le plancher sans toucher à rien. Écoute, c'est pété frette. On va assurément regarder ça en fin de semaine. C'est Party Marty. Hein? C'est Party Marty. C'est là qu'on avait eu le fameux premier stare-down entre Hulk Hogan et Ultimate Warrior qui a mené, bien sûr, à WrestleMania 6. Et c'est le premier Rumble qui a été gagné par Hulk Hogan. Je ne sais pas si tu savais ça, mais le Rumble de 90, le 3e, devait être remporté par Mr. Perfect. J'ai déjà entendu parler de ça. Et Hulk Hogan a sorti le That Doesn't Work For Me, Brother. Puis finalement, c'est Hogan qui avait en fait, tout ça, Martin, j'ai une anecdote intéressante sur Hulk Hogan que j'ai appris cette semaine. On a le temps, vas-y. Hulk Hogan, il est connu pour bien des affaires. On a Hulkamania, la merch, puis bon, son histoire de la lutte. Mais Hulk Hogan, on sait aussi que c'est un menteur. Non! Et Hulk Hogan a récemment déclaré qu'il avait passé des auditions à l'époque des années 80 pour faire partie de Metallica. Oui, parce qu'il cherchait un bassiste à cause de Cliff Burton. C'est ça, il cherchait un bassiste. Puis il disait qu'il avait passé des auditions et que ça n'avait pas marché. Là, l'histoire s'est rendue. Comment il s'appelle l'animateur de show de radio à New York? Là? À New York? Howard Stern. Howard Stern. Où il y avait une entrevue l'année passée en août passé avec Lars Ulrich de Metallica, dans lequel Hulk Hogan dit qu'il y a une belle relation avec. Okay. Et là, on parle de ça, puis on demande à Lars Ulrich pourquoi Hulk Hogan n'a pas fait partie de Metallica, puis Lars a répondu Hulk.
Comment? Hulk who? Hulk who? Ouais, mais là, tu sais bien qu'Hogan va dire qu'il buvait beaucoup. Ouais, c'est ça. Et de dire, ben là, j'ai pas passé l'audition, ben j'ai envoyé des tapes. Ah. Fait qu'il y a une belle relation avec quelqu'un qui le connaît pas, puis il a pas passé d'audition, il a envoyé des cassettes. C'est ça. Ben, mais c'est un détail, c'est un détail. Grâce à son bon ami Lars Ulrich de Metallica. Bon. Puis là, ben, écoute, ça nous amène à 91, qui n'avait pas été un grand succès. Les Bushwhackers, en fait, c'est Bushwhacker Luke, je ne sais pas si tu te rappelles, il a été 4 secondes. Écoute. Il arrive, il se fait mettre dehors, il sort en bas, il continue, puis il s'en va dans le locker. C'est Hogan. C'est Hogan, encore une fois, qui avait gagné. Évidemment, on s'en va maintenant vers l'absolument mythique et légendaire Royal Rumble 92. Ric Flair, qui est le participant numéro 2 pour la première fois, la ceinture est en jeu. C'est pas le numéro 3, Martin? C'est quoi ça? Ben non, c'est le Flair, je pense que c'est le numéro 3. Bon, en tout cas, peu importe, ça se peut que tu aies raison. Mais en tout cas, c'est pas le numéro 1, ça c'est sûr, parce que c'est pas lui le premier coast-to-coast. On y arrive dans pas long. Et première victoire d'un heel. Il n'y avait jamais Ben, en fait, je me demande si Big John Studd n'était pas entre les deux quand il a rapporté, mais heel officiel, là, très clair. Évidemment, c'est là-dedans qu'on a entendu le fameux move, le fameux call, parce que c'est le Royal Rumble le mieux commenté de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'était Gorilla avec Bobby the Brain. Ah, écoute, it's not fair to Flair. Et it's voilà. not fair to Flair. It's not fair to Flair. With a tear in my eye. La fameuse promo dans le faux locker backstage. Hein, le locker en plastique avec des faux murs en ciment. Là-dedans aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait assisté à un move très heel de Hulk Hogan. Tu sais quoi? Où il avait sorti Sid. Ben oui, il avait en donnant la main. En donnant la main à Sid, il tire dessus, puis Flair, hein, le dirtiest player in the game, il arrive par en arrière, et là, le fait passer par-dessus les câbles et remporte le titre. Et Bobby the Brain est en train de saler ses step-ins. C'était absolument magistral. C'est mon Rumble préféré de l'ère old school. OK? On va le dire comme ça. Mais écoute, on parle encore de Bobby the Brain Heenan. Dans le combat, t'as Roddy Piper qui empêche Ric Flair de se faire éliminer, puis là, t'as Bobby Heenan. Yeah, c'est bon, ça, Piper. C'est pas de jupe, c'est un kilt. Puis là, il essaie d'éliminer Flair, puis il dit, hey, you kilt wearing freak. Skirt wearing freak, en tout cas. Mais c'est ça, Bobby Heenan est en feu. Je vois des gens qui ont des commentaires. Le meilleur, c'est en 2001. Bulldog éliminé par Flair, tout ça. Évidemment, là, comme je vous disais, allez-y, gâtez-vous, commentez, mais c'est impossible de faire le résumé de toute la gang. Là. Alors, je continue. 93, ben, c'est l'année avant Mania 9. Fait qu'on a César qui arrive, fait sa grande proclamation. La première apparition de Giant Gonzalez, mais il n'est pas dans le match. Il vient juste brosser de la marde. Macho Man, dans sa série de stupidités, il essaye de piner Yoko 1, 2, 3. Oui, tout à fait. Il se fait sortir sur un moyen temps. Oui, et évidemment, c'est Yokozuna qui avait gagné. On continue, 94. Scott Steiner qui avait été numéro 1. Samu, Magnificent Samu, ancien champion de la Ligue de la lutte internationale, qui avait fait le fameux spot de s'étouffer d'un câble. Oui. Moi, je pense que c'était la première fois que je le voyais, ce spot-là. Ça m'avait bien gros... Ça m'avait bien gros impressionné. On assiste au début de Kwang. Écoute, le Kwang. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Kwang? Rien. Kwang, que tu pourrais dire. Rien à dire. Évidemment, c'est le fameux spot Brett et Lex Luger qui ont été fantastiques à tomber en dehors du ring exactement en même temps, menant bien sûr vers le non moins mythique WrestleMania 10, meilleur premier match, meilleur opening match de l'histoire de Mania qui ne sera jamais battu, Bret Owen. Et bien sûr, Lex Luger et tout ce qui s'en suivra de shit show. 95, c'est le WrestleMania qui a duré le moins longtemps. Ça a duré une quarantaine de minutes. Et ça a définitivement été le Royal Rumble de la gamique, mon vieux, parce que tu as eu les Bushwhackers, tu as eu Mantor, tu as eu un paquet de gimmicks de maillet. On était à l'époque des Goons, puis de T.L. Hopper, puis tout ça. Et c'est le premier coast-to-coast ever.
C'est Shawn Michaels qui remporte ce Royal Rumble-là. Premier rentrant, premier participant et jusqu'à la fin du Royal Rumble. Salut, Mazirs. Si tu me permets, juste une minute, je vais revenir sur le Royal Rumble 94. Ouais. Tu sais que dans les plans originaux du Royal Rumble 94, le gagnant prévu, c'était Ludwig Borga. Oui, tout à fait. C'est une vieille histoire. Puis, Ludwig Borga, c'est pas un individu sympathique. Ben non, c'est ça. Là. C'est que c'était ça qui était dans les plans. Puis, tu sais, la gamique de Ludwig Borga, c'était aussi de dire que les États-Unis, c'était de la merde, puis patati patata. Fait que là, ils ont dit, on pourrait peut-être... Il aurait gagné le titre à WrestleMania contre Luger, selon le plan original de Vince McMahon. Au Madison Square Garden. Incroyable. Non, en fait, tu dis, Simon dit c'était pas un nazi. En fait, c'est plus tard qu'il a tenu des propos assez douteux, mettons, parce que c'est devenu un politicien. Une carrière politique. En Finlande, c'est ça. On continue ça. Donc, comme je disais, Sean, premier Coast to Coast, 95. 96, HBK a éliminé 8 personnes. C'est sa deuxième victoire consécutive. Pardon. Et on avait assisté à un spot assez intéressant. Il y avait eu, je ne sais pas si tu te rappelles, un stare-down entre Gorilla Monsoon et Vader. Oui. Pas grand-chose d'autre à dire. On est dans les années Shawn. Moi, je me souviens très bien aussi qu'au Royal Rumble 96, un des spots qui m'avait le plus impressionné, c'est Shawn Michaels qui élimine à la fois Vader et Yokozuna en même temps. Hey, attends, là, c'est parce que je t'ai rappelé le commentaire de Guillaume. Borga avait un tatou nazi sur le mollet que la WWF a caché avec du tape blanc dans le haut de ses potes. Oui, c'est vrai. Ringmaster était là, évidemment, parce que c'est l'année suivante, en 97, que Stone Cold Steve Austin, qui était l'entrant numéro 5, a remporté la victoire. Évidemment, comment ça s'est passé? Stone Cold Steve Austin, à l'époque, est heel. Et Brett l'élimine, mais les refs ne l'avaient pas vu parce qu'il était en train de s'occuper d'une chicane entre Mankind et Terry Funk. Donc, il est revenu dans le ring puis il a éliminé Brett. Ça, c'est comment ça s'est terminé. L'autre affaire... C'est le début du turn heel de Bret Hart. Ben non, parce que le turn heel de Bret Hart, c'est littéralement passé à Mania 13. Là. Dans le double moi, turn. je te dis, les promos qui ont suivi les c'était... En fait, c'était que Vince en faisait un face au Canada puis un heel aux States. Ça s'était jamais fait, puis tout. Mais, tu sais, oui, tu n'as pas tort, là, mais c'était pas officiel, mettons, là, on va le dire de même. Puis c'est dans ce Mania-là, en 97, que Mil Mascaras s'élimine lui-même du troisième câble parce qu'il ne voulait pas jobber. Puis il a fait à croire de ne pas comprendre les règlements. Parce qu'il y avait un de ses adversaires. Parce que ça, c'était l'année où la WWE avait fait un deal avec Triple A qui n'a jamais rien donné. Autre affaire que j'ai oubliée. Oui, et sur la carte du Royal Rumble, Martin, il y avait un six-man de lutteurs mexicains. Oui, tout à fait. C'est dans le contexte du deal en question. Faut que je revienne jusqu'à 95. Parce qu'il s'est passé quelque chose en 95 qui a été une des affaires qui m'a le plus fait tomber sur le derrière. Dick Murdoch était dans le Royal Rumble. Je continue. Je continue parce qu'écoute, il y en a pas mal à passer, puis ce serait facile de... Oui, ben on l'a dit, Simon, c'est parce que tu n'étais pas arrivé, mais moi, j'ai déjà collé que les deux entrants surprises qui étaient sûrs d'être là, c'est Andrade puis Naomi. Je sais pas vraiment des surprises. On continue ça. On s'en va. Donc, voilà, c'est Stone Cold qui a gagné son premier Rumble. En 98, c'est la fameuse année où Mick Foley a participé 3 fois en tant que, évidemment, Mankind, Cactus Jack et Dude Love. Ça a été un des premiers stare-down qu'il y a eu entre Stone Cold et The Rock. Écoute, ça a été l'année Stone Cold. Le monde a pété aux frettes quand il est arrivé. C'est l'année aussi où on a vu, tu sais, la fameuse époque où est-ce que Goldust, là, il a l'air malade mental s'il arrive en bobette, en stépine, en c'est pas l'époque où il était avec Luna Vachon, ça? Exactement. Il arrive avec son kit argent avec un G-string. En tout cas, c'est pas très édifiant, là, mettons. Puis, l'autre affaire qu'on se rappelle jamais... Ouais, on peut dire à ce moment-là que Goldust était curieux. Curieux. Une affaire qu'on ne se rappelle jamais du Rumble 98, c'est que dans le Final 3, il y avait Farouk.
Très, Oui, très cool. puis écoute, Farouk, là, de 96 à 98, justement, là, ce gars-là, il a été très présent puis très dominant. Absolument. Je continue. 99. 99, ça avait été vraiment une année weird parce que, il s'est passé plein d'affaires à l'extérieur du ring. Je ne sais pas si tu te rappelles. Vince. Ça se passe tout quasiment à l'extérieur. Vince est rentré numéro 2 de l'announcing table. Il y avait eu une espèce d'embuscade contre Stone Cold Steve Austin pour qu'il puisse revenir dans le ring, puis c'est Vince qui a gagné. Oui, Vince a gagné le Royal Rumble. En 2000, un mini heel turn de Rikishi qui danse avec Too Cool puis qui sac tous les deux dehors. Oui. Il y avait eu Kai Entai aussi qui n'arrêtait pas de virer autour du ring. Ça en était fatigant. Et puis il n'y avait personne de Kai Entai dans le match, là. Taka Michinoku, il finit par rentrer dans le ring, puis il y a un spot absolument débile. Il passe par-dessus le troisième câble, puis il tombe en pleine face en bas du ring. Puis, tu sais, là, sa face, puis tout le reste du corps écrase. Là. C'est assez épeurant. Ouais. Assez épeurant à regarder. Martin, si tu me permets, par exemple, je vais revenir sur un fact sur le Royal Rumble 99. C'est la première présence d'une femme. Oui, c'est Chyna, bien avec sûr. Avec Chyna dans le Royal Rumble aussi. Bien sûr. Bien sûr. Puis je pense que la deuxième, c'est Beth Phoenix. Puis après ça, ça a été Karma qui est Awesome Kong. Voilà. Ouais. Puis il y en a eu d'autres après. Nia Jax aussi dans les années 2020. Je ne me souviens plus quelle année. Je continue donc. Fait que le spot de fou de Michinoku. Et là, ben, il l'envoie à l'hôpital. Il y a une affaire d'ambulance. Et Jerry Lawler, il va d'un call de marde. Et il dit, j'espère qu'il y a un hôpital chinois autour de l'aréna. Hostie de son dessin. Et le gagnant, ça avait été, il me semble, c'est The Rock. Mais là, je dis ça de mémoire parce que je ne l'ai pas écrit. C'est quelle année? 2000. 2000, ben, il y a comme eu un choix avec The Rock et Big Show qui sont sortis en même temps, je pense. Ouais, mais le gagnant officiel à la fin, c'était The Rock. Puis ça a fini à WrestleMania 2000 en Fatal 4-Way. Oui, exactement. 2001, ben, c'est la fameuse année de Drew Carey. C'est la fameuse année que Stone Cold a l'air de Ric Flair ou de John Moxley parce qu'il y a des Blade Jobs à côté. Il y a la double élimination de Matt et Jeff. Les deux s'éliminent respectivement eux-mêmes, on va le dire de même. Il y a eu un autre stare-down Stone Cold avec The Rock. On a vu... Honky Tonk Man dans cette édition du. Ouais. Écoute, en 2001, là, c'est vraiment, il y a tout dedans. Là. Moi, c'est mon deuxième préféré. Là. Il y a tout là-dedans. Il y a de l'humour, il y a toutes sortes d'affaires. Et c'est remporté, bien sûr, par Stone Cold Steve Austin. Il a fait sa 3e victoire du Royal Rumble. Exact. 2002, le fameux dropkick de Maven contre Undertaker pour l'éliminer et la volée legit qu'il mange après. Et bien sûr, la fameuse face dans la machine à popcorn. Un classique. Mr. Perfect dans le Final 3 qui n'a aucun sens en 2002, on va se le dire. Triple H qui gagne ça. En 2003, HBK numéro 1, Jericho numéro 2, mais... c'est Christian qui sort quand le nom de Jericho apparaît à l'écran. Pourquoi? Parce que Chris Jericho arrive derrière HBK pour essayer de l'éliminer. Et moi, c'est ce qui me fait te dire ce soir, JC, que c'est le spot du Rumble le plus créatif que j'ai jamais vu. C'était brillant. C'était vraiment brillant. Ça n'a pas marché, là. Ça n'a pas marché, mais c'est très, très brillant. Il y avait eu, après ça, ben, tout le monde s'était un peu mis sur Chris Jericho. C'est Brock qui gagne. Il élimine l'Undertaker en dernier. En 2004, Coast to Coast, Chris Benoit, j'ai rien d'autre à dire. 2005, le fameux John Cena et Batista qui tombent en dehors du ring en même temps. Vince arrive dans le ring pour annoncer qu'il va y avoir une prolongation, se bosse les deux quadriceps. Il faut qu'il lui parle. Il est assis à terre dans le ring. Assis à terre. Oui. Et là, ben, il y avait une supplémentaire. Il y a tellement d'entrevues chaudes de lutteurs sur ce sujet-là, comme Edge. Ouais. Edge qui vient de se faire éliminer quand ça se produit, fait qu'il est encore ringside. Fait qu'il raconte ça, puis Vince, il est là. Il dit qu'il est assis à terre dans le ring, puis il est enragé. Puis la chose qui est aussi, sinon peut-être même plus importante selon moi que Vince qui blow ses deux quads,
C'est le Royal Rumble au cours duquel Daniel Puder a littéralement mangé une volée pour vrai par Bob Holly, Kurt Angle, puis Big Show qui a fait je ne sais plus combien de chops. En fait, c'était Chris Benoit. Ouais, puis Chris Benoit. Non, puis Kurt Angle aussi, il est dans le ring. Là. Ils ont sacré une dégelée, puis on l'a plus jamais revu. On l'a plus jamais revu mais après. je pense qu'il n'avait pas respecté. Non, c'est ça, c'était avec Eddie Guerrero aussi. Parce que, mais je ne me trompe pas, Kurt Angle n'est pas là parce qu'il est dans le combat de championnat. Ah oui, c'est vrai. Mais anyway, là, écoute, mais il y en a encore 20 à faire. Il a manqué de respect à toute la business. Ben ouais, c'est l'affaire. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le gars, il s'est en allé dans le ring. Il fallait qu'il shoot avec Kurt Angle, puis il l'a battu. Fin. Tu sais quoi? Il était supposé... Il dit, c'est shoot. Ah ouais, t'es contre Kurt Angle. Il était supposé faire quoi? Ben non, gars, il était à TV. Lui, il s'est dit, c'est mon spot, puis tout. Moi, je suis pas d'accord avec ce statement-là. Je suis pas d'accord qu'il courait après. Mais moi, pas d'un spot où je peux faire mal à ta vedette, d'abord. Parce que si je peux coller, je vais le faire. That's it, moi. C'est sûr. Mais on peut dire qu'il est allé on pourrait aussi dire qu'il est allé en business pour lui-même. Mais d'une certaine façon, c'est ça. C'est ce qu'il a non, JC. Parce que là, il faisait mal paraître la superstar, le champion de la compagnie. Parfait, mais moi pas là. C'était un lutteur amateur chevronné. Mais moi pas là. C'est tout. Je suis un shooter. Demande-moi pas de pas shooter si tu me dis de shooter. Voyons. Non, mais moi je suis pas d'accord. Avait une attitude de merde backstage aussi, par exemple. Shawn Michaels aussi, JC. Moi, ça, j'embarque pas là-dedans. Si tu veux pas que je shoot contre ta vedette qui est un shooter, lui, avec, mets-moi pas là. That's it. Mets-moi avec quelqu'un d'autre. Mets-moi avec quelqu'un qui s'arrête de l'allure que je le batte. Mais, tu sais, moi je suis d'accord. Je suis pas... C'est pas aussi clean cut que ça pour moi, là. Le gars, il a une opportunité, il en a profité. Je continue. Où c'est que j'en étais, là? C'est dur. Il y en a tellement, puis ils sont écrits tellement. Oui, Vince qui blow ses deux quads, Daniel Puder qui mange sa volée. C'est aussi l'année du gang-up contre Mohamed Hassan pour encore confirmer qu'on ne veut plus de toi, on te sac dehors, puis le quitte, évidemment, après toute la situation. Oui, c'est un peu particulier. C'est assez la fin, là. Et c'est ce qui va constituer aussi le setup qui va mener à Mania entre HBK et Kurt Angle, ce match absolument fantastique. Et c'est Cena qui a remporté ça. Je continue. 2006, ben regarde, c'est pas compliqué. Là. Puis 2005, il me semble, c'est le dernier d'Eddie, justement, parce qu'en 2006, c'est l'année Rey Mysterio, c'est l'année, c'est pour Eddie, c'est l'année et ainsi de suite. Le main event de WrestleMania, le Triple Threat avec Kurt Angle et Randy Orton, c'était incroyable. Il y a eu, dans ce Rumble-là, il y a Triple H qui est presque allé coast to coast parce qu'il était numéro 1. Il y a Viscera qui grind Matt Hardy, là, qui a l'air d'y faire des affaires qu'on fait dans l'intimité. Dans le temps qui était Hugh Hefner. Ben, ouais, OK, ouais. C'était sa gimmick, là. Ouais. Ben, en fait, là, puis je me souviens plus de comment il s'appelait, là. Big Daddy V. Big Daddy V. Oui, Simon, je l'écoute, la chaîne de Maven. Excellent. Je pense que c'est un des meilleurs depuis quelques semaines, mois. Il arrive bien, les tout le monde, tous les workers disent qu'actuellement, il y a le meilleur podcast de workers. Je continue ça parce qu'il en reste encore pas mal. Où suis-je? Bon, puis Shane qui élimine... c'est-tu Shane ou Triple H? Non, c'est Shane. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est pas grave. 2007, c'est l'année... Moi, j'appelle ça le ECW Rumble. Tout le monde est là. Il y a des tables Sandman, Sabu, tu sais, toute le kit. C'est Taker qui gagne ça. Il élimine Khali, puis Khali est booké super gros. Il élimine presque tout le monde à la fin. Il reste 7 gars dans le ring. Il est sac tout dehors. Il reste juste Taker, puis c'est Taker qui le sort. J'enchaîne. 2008, le méga retour de John Cena, super rapide après une blessure. C'était Michael Buffer qui était l'annonceur. La feud Taker HBK commence. Il y a Jimmy Snuka dans cette affaire-là. Il y a Rowdy Piper. Ça n'a aucun rapport. C'est Cena qui gagne. 2009, dans le Final 6, il y a Legacy. Il me semble que c'est Orton qui gagne. Puis, on bat le record de Warlord. 1 seconde, Santino Marella.
Ah, écoute, c'est un classique, il était pas prêt. Ah, je n'étais pas prêt, c'est ça. I wasn't ready. Il était pas prêt. Exactement. On continue ça. Évidemment, 2010, le grand retour de Edge suivant une blessure qui a l'air de quelqu'un qui n'a pas mangé, ça fait 3 semaines. Il revenait d'une blessure au tendon d'Achille. Tu sais, si vous pensez que Shinsuke Nakamura n'est pas en shape, allez voir Edge dans le Rumble en 2010. Il gagne, là, mais ça fait... Ça paraît qu'il avait été out un bout. Ben oui. C'est le fameux Rumble au cours duquel on a envie de tout casser dans la maison parce que CM Punk prend le micro parce qu'il était avec ses petits amis. Puis, il arrête pas de dire, tu sais, joignez le Straight Edge Society, parce que moi, je suis bon, puis je suis fin. Beth Phoenix, qui est la deuxième femme à entrer dans un Royal Rumble, c'est CM Punk qui l'élimine. Après ça, HBK qui sort Triple H et ça met la table au rematch d'une manière fuckée à Taker contre HBK à Mania 26. Vous vous rappelez, HBK, après qu'il est éliminé, il capote, il fait sur des refs, toute la grosse affaire. L'autre affaire, non, c'est pas vrai, c'est pas rendu là. Donc, c'est Edge qui gagne et il était entré 29e. On y arrive, Watatatawa, c'est le 2011. CM Punk, en 2011, donc, CM Punk qui est maintenant avec The New Nexus. Fait que là, ben, le sort en veut qu'il y a tous ses chums avec lui. Puis, finalement, ben, ça dure longtemps. Ça dure presque la moitié du Rumble. Juste le fait que c'est plein de Nexus dans le ring. Mais là, John Cena, il arrive et ils sont tous. De même. Salut. Ouais. Et là, l'autre affaire, c'est que... Une autre affaire qui s'est passée pendant ce Rumble-là de spécial, c'est que Matt Striker était l'un des commentateurs et on le lui a reproché assez avec véhémence. À un moment donné, il dit « I'm marking out, bro ». Oh oui! Fait que disons que ça lui avait valu quelques remontrances. C'est le mot « mark ». Non, tu peux pas dire « mark ». Tu peux même pas dire « ceinture », Chris. Tu penses que tu peux dire « mark ». Fait que voilà. On s'en va on est en 2011. Là, quand Cena limite tout le monde du Nexus, ben là, moi, ça m'énerve, ce bout-là, mais c'est le fameux bout où ce qui devient body Hornswoggle. Puis là, Hornswoggle se met à faire tous les moves de tout le monde, puis People's Elbow, puis you can't see me, puis tout le kit. Oui, 2011, c'est le 40 participants. C'est le plus gros Rumble jusqu'à ce jour, parce qu'il y en a eu un autre gros aussi en Arabie Saoudite. Mais 60 participants, mais c'était pas un Royal Rumble. Ouais, ben c'est ça. Puis là, ben, c'est le fameux... 2011, c'est l'année où est-ce qu'on a pensé pendant une seconde que Santino Marella était pour gagner le Rumble, mais... Oui! Mais Alberto Del Rio, c'était le dernier dans le ring, puis Santino, il s'était poussé ou je sais pas quoi, puis il revient. Puis là, on disait, hey, il va l'éliminer. Ben non, il se penche, il passe par-dessus, puis merci, bonsoir. Mais ça avait été un bon spot, pareil. Ça avait été interminable, là, je me rappelle, ce Rumble-là. Ça avait amené contre Alberto Del Rio, contre Jack Swagger à WrestleMania. C'était ordinaire, ça. Oui, mais là, si on veut se rendre au bout, JC, on ne fera pas les Mania de ces années-là parce qu'on n'y arrivera pas. Je continue. 2012, il y avait un gros bandwagon autour de Jericho qui s'est rendu jusqu'au Final 2. C'est Sheamus qui a gagné, qui a mené vers le fameux match de maillet de Sheamus contre Daniel Bryan à Mania 28, qui a duré 8 secondes. Le pre-show. Oui, ben c'était dans le pre-show, mais c'était le match de Mania de Sheamus. C'était Daniel Bryan, le champion. C'est ça. Ça contrevenait à la règle que tu es supposé être dans le main event quand tu gagnes le Rumble. Je ne sais pas si c'était ça la règle ou si c'était un match de championnat. Là. À l'époque. Anyway, on s'entend que c'est pas l'affaire la plus édifiante qui s'est passée. C'est l'année que Ricardo Rodriguez, l'annonceur privé d'Alberto Del Rio, est arrivé avec une petite vieille 240 SX tout pété. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. C'est l'année qu'on a vu Awesome Kong aussi dans le match. Et c'est l'année qu'on a vu Michael Cole en heel jaune-orange avec son petit kit de Pobo puis de heel maillet. Et évidemment, Axa Jim Duggan qui avait fait un retour. J'ai dit 2017 tantôt, mais je me suis trompé. Il est rentré 17e, mais c'est en 2012. Et donc voilà. Puis Vince l'a même annoncé comme gagnant. Puis, c'est une erreur, désolé, pendant l'événement. 2013, c'est John Cena qui remporte. Cody élimine son frère, Goldust. C'est Stardust qui élimine Goldust. Ouais, ben là,
oui. Ouais, mais tu as raison. Daniel Bryan élimine Kane, qui était son partner. Chris Jericho. C'est très drôle, ça. Martin, je m'excuse. Parce qu'après ça, Daniel Bryan, il tombe en bas du ring puis il tombe dans les bras de Kane. Oui, exactement. T'as le segment qui est là, il dit hey, moi dans le ring, l'autre dit oui, l'autre dit non. C'est très drôle. Oui, c'est un bon spot. L'autre affaire, Chris Jericho avait un petit peu volé le show de ce Rumble-là pour la simple et unique raison qu'il avait dit sur Twitter qu'il ne serait pas du Royal Rumble, puis il était l'entrant numéro 2. Oui. Je continue, on va enfiler ça. Je ne me trompe pas, le numéro 1, c'était Ziggler, hein? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information-là. C'était pas. J'ai pas sorti ça comme étant d'une grande importance. 2014, évidemment, le retour de Batista. Tout le monde qui veut rien savoir qui gagne le Rumble. On est dans les années Bryan. Roman Reigns qui bat le record de Kane d'élimination avec 12. Et c'est Batista qui gagne. 2015, la marde pour une deuxième année consécutive, tout le monde veut que Daniel Bryan gagne. Non, ça va être Roman avec The Rock dans le ring à Philadelphie. Et The Rock est venu à bout de se faire huer. Donc, voilà. Je continue. 2006. Attends, Martin, oui. juste une minute. Tu sais, des fois, tu dis que tout est dans tout. Hein? Tu es en train de me dire que la dernière fois que Roman et The Rock ont été dans le même ring ensemble, ça s'est passé à Philadelphie. Ouais, mais là, je pense que tu te pètes un couvert. Oh, regarde. Tu fais ton complotiste. Ouais. 2016, c'est Triple H qui gagne, on s'en rappelle. Il était relativement avancé en âge. Je pense que c'est le deuxième Rumble où le gagnant gagnait la ceinture, il me semble. Il était 30e. Oui, mais le titre n'était pas vacant. Roman Reigns rentrait comme champion dans le Rumble en tant que numéro 1. OK. Puis là, Triple H devient champion, évidemment. Et c'est l'année de l'arrivée d'AJ Styles, qui avait été éliminé, cela dit, par Kevin Owens, quand même. Hein? 2017, Braun Strowman élimine 7 lutteurs, dont le Big Show. Et c'est Roman qui entre en position numéro 30 et qui gagne contre Bray Wyatt. En 2018, c'est le retour de Rey Mysterio qui a mené à aujourd'hui. Là. Il est revenu depuis aussi longtemps que ça. C'est Nakamura, évidemment, qui a gagné. Finn Balor, qui était l'Iron Man. C'est la première année, bien sûr, du Royal Rumble des dames. 2018. Asuka. Oui, Asuka qui gagne. Une des surprises avait été l'arrivée de Trish Stratus en numéro 30. Il y a eu une apparition de Ronda et Nia Jax avait été bookée gigantesque. Ça avait pris quasiment tout le monde pour la sortir, on s'en souvient. En 2019, évidemment, un classique parce que les numéros 1 et 2, c'était des tripeux de guitare, Elias et Jeff Jarrett. Il y avait beaucoup de lutteurs aussi cette année-là de NXT, même chose chez les femmes. Et c'est Seth Rollins qui avait gagné. Nia Jax avait participé, devenant ainsi la 4e femme à participer, je pense. Mais je suis pas mal sûr de mon affaire, à un Royal Rumble. Pour celui du côté. Je ne me trompe pas, ce soir-là, elle avait participé aux 2 Royal Rumble. Oui, tout à fait. En 2019, Becky Lynch qui remplace Lana, qui était blessée. Elle était arrivée en 28e position dans le Rumble et elle avait gagné. Beaucoup de filles de NXT. 2020, Brock, nouveau record d'élimination avec 13. C'est là qu'on avait vu le fameux spot aussi avec Keith Lee qui est arrivé dans le Royal Rumble, très sympathique. C'est Drew qui arrive, qui fait le ménage, qui sort Brock Lesnar. Le retour de Edge, bien sûr, qu'on savait, là, on s'en doutait. Et c'est Drew McIntyre qui avait remporté. Et évidemment, vous vous souvenez très bien des années COVID. Je continue du côté des dames. En 2020, il y avait Beth Phoenix qui s'était blessée à la tête. Le fameux spot de Santina Marella qui était venu faire son tour dans le Royal Rumble. Ouais. Niaiseux. Et c'est Charlotte qui avait gagné ça. J'enfile ça, le temps file. En 2021, 3e Coast to Coast. C'est-tu le 3e ou 4e? Peu importe. C'est Edge Coast to Coast. C'était Randy Orton qui avait été le numéro 2 et ça s'était terminé avec eux, je pense. Et c'était le retour de Christian. Tout à fait, le spot avec Edge et Christian qui se retrouvent dans le ring. Ça avait été très apprécié par la foule, c'était émotionnel. Exact. 2021, la gagnante, c'est Bianca Belair. Elle était arrivée numéro 3.
Ça a été une des meilleures. Ben, ça a été une des meilleures. Je pense que c'était le meilleur Grosse Rumble des femmes, ça. Oui, grosse performance de Rhea Ripley qui était toujours dans NXT. Et on a eu des surprise entrants. Jillian Hall et Victoria. 2022, les deux premiers arrivés dans le Rumble, AJ Styles et Shinsuke Nakamura, numéro 1 et 2. C'est Brock qui avait gagné. On avait vu des célébrités. Johnny Knoxville, bien sûr, mais il y a plus tard. Bad Bunny, qui était rentré 27e. Shane McMahon, qui s'était... Tu sais, ça correspond avec l'année que c'était Shane McMahon qui bouquait ça, puis il s'était booké super big. C'est lui qui avait sorti Kevin Owens. Puis c'est Brock qui gagne. Puis vous vous souviendrez, il avait perdu un combat contre Bobby Lashley un peu avant dans l'événement. Puis il était arrivé 30e, il a gagné le Rumble. C'est aussi simple que ça. Pas de C'est Brock. 2022 féminin, on avait assisté au retour de Melina qui était arrivé deuxième. Kelly qui était revenu. Michelle McCool. Cameron des Funkadactyls. La Diva Generation. Exact. Ivory qui est rentré dans le ring avec son micro et qui s'est fait éliminer en parlant au micro. Et Mickie James qui est arrivé avec la ceinture de la TNA. Il y a eu Molly aussi. En passant, Ivory là, avait 60 ans quand elle a fait le Rumble. Ouais. Molly qui était là, c'est Charlotte Molly qui gagne. C'est Charlotte qui gagne en éliminant Ronda Rousey. Et en 2023, bien sûr, le gagnant, c'est Cody Rhodes qui est arrivé 30e. Il revenait bien sûr de sa blessure au pectoral. Le Ironman Gunther, 1h11, c'est encore un record. Booker T qui est arrivé. Ça a été aussi la deuxième année en ligne que Kofi Kingston a scrappé son spot. Oui, malheureusement. Ouais, c'est celle-là avec la barricade, celle-là. Hein? Oui, je pense que oui. Puis il y a un pied. On voit clairement un des pieds qui. En tout cas, je me souviens plus si c'était la chaise, la barricade ou whatever, parce qu'il y a tout eu. Là, il y a eu des boîtes de pizza, il y a tout eu dans la vie. Là. Ouais. Strowman élimine Omos, Logan Paul qui arrive 29e. Et c'est le fameux spot de sans dessin débile entre Ricochet et Logan Paul, bien sûr. Chacun jump sur le troisième câble et se close line à 60 pieds dans les airs. C'est complètement capoté. C'est comme un body, deux crossbody qui se rentrent Ah ouais, une affaire comme j'en ai à peu près jamais vu. 8 pieds, 9 pieds dans les airs. Minimum. Féminin, bien sûr, Rhea qui était entrée numéro 1, coast to coast, première fois pour une femme. On avait eu le retour surprise de Chelsea Green, Michelle McCool qui était revenue. En fait, elle était dans l'assistance avec sa famille, genre, puis il colle son nom. Elle était rentrée dans le ring. Le retour de Nia Jax. Et, il avait été gâché aussi parce que la vidéo avait parti avant le buzzer. Puis... Une affaire de même, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le résumé le plus possible et rapide que je peux faire des 30 quelques 33. C'est-tu ça, 2008? En tout cas, 35, voilà. 35 Royal Rumble. Puis là, JC, on s'en va aux deux tunes parce qu'il vient le temps de closer ça. Mais j'ai changé tes tunes parce que je trouvais que je pense que c'était pour être avec la thématique de ce que tu venais nous parler. Puis nous allons assurément revisiter. Mais je trouvais que c'était un petit peu plus de circonstances parce que, écoute, ça correspond pas mal avec les nouvelles dont on a parlé aujourd'hui. Le thème de Kazuchika Rainmaker Okada. Et c'est suivi de, écoute, hein, il est rendu boss, sa fille est rendue GM de NXT. Ben, The Rock, écoute, c'est jamais plate écouter la toune de The Rock. Puis nous autres, tout de suite après ça, chers amis, on va vous revenir avec le close. On va vous faire le résumé des activités qui s'en viennent en fin de semaine. Je pense que c'est tranquille, côté lutte indie. Tu vas en avoir un ou deux à nous dire. Écoute... non, mais dis-moi pas tout de suite. On va le faire dans le close, mais il va en avoir. C'était ça ma question, plus. moi, j'en ai pas, mais c'est sûr qu'il va en avoir. Bon, écoute, c'est la fin de semaine du Rumble. Regarde, on va se concentrer là-dessus. Les deux tunes, Kazuchika Okada, Rainmaker et bien sûr, La Roche. On revient tout de suite après.
is cooking. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Hey, on a-tu des auditeurs le fun? Ça, c'est vraiment trippant. Fait que Sécurité Man nous a fait ça, le résumé. La FML à Saint-Alexandre, ça doit être à la rue Saint-Alexandre, samedi, puis la XZW, vendredi. À Sorel, oui. Sorel, allez faire un tour sur les pages Facebook respectives, XZW et la FML. On fait le résumé rapide, mon JC, de qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité en fin de semaine. Demain soir, Maya TV, on regarde des botches, du Rumble, puis de lutte. Puis moi, je suis en mode lutte en fin de semaine. On parle de lutte. Je suis écœuré de Trump, je suis écœuré de l'Iowa, je suis écœuré des primaires, je suis écœuré des cardinals, je suis écœuré de... Je suis écœuré. Je me mets en mode, moi, Rumble, à partir de demain à 20h avec toi, JC. On va regarder plein d'affaires de lutte, des botches, des affaires drôles, tout ça. Après ça, ça se déplace. Évidemment, il y a UVH qui est là à 9h samedi matin. Donc, avec une vieille habitude, modélisme et puis là, il est en train de se préparer là, pour des concours et tout ça. Ça va être super. Il fait couler de la résine. Écoute, ça, c'est capoté. Après ça, on s'en va regarder
5 excellents Royal Rumble. Je m'en vais les rechercher dans l'ordre. C'est donc. Je veux juste préciser, Martin, que c'est pas 5 pay-per-view Royal Rumble, c'est des Royal Rumble matchs. Oui, c'est les matchs. 92, 2001, 2007, 2008, 2010. Ça devrait terminer autour de 17h à peu près. Fait que ça va être un gros après-midi. Ensuite, 20h, on s'en va avec la gang de la Rib Room. Je vous le rappelle, patreon.com/, tout ce qui TV. Et vous devez avoir accès, évidemment, à l'événement. Nous ne le diffusons pas, comme je l'explique dans la petite pub qu'on a fait rouler tantôt. Donc, je ne suis pas... avec Vince McMahon qui arrive à côté de nous. Non, c'est ça. Je n'ai pas envie qu'ils se mettent à me texter des cochonneries. Et... Hello, Martin. Do you... No, Vince, bye-bye, thank you. Donc, voilà. Et évidemment, si vous nous avez... c'est la première fois. J'ai vu une couple de commentaires tantôt. Hey, c'est la première fois que je vous vois live. Merveilleux. Si vous voulez... peu importe, vous préférez consommer ça en podcast ou whatever, votre raison vous appartient, je vous invite à aller faire un tour sur toute bonne Martin, tu vas aller trop vite. Toute bonne plateforme de podcast. Non, fais pas de joke, je le sais de quoi ça avait l'air comme moi. Non, je ferai pas de joke, je vais juste la rire. Bon, partout où vous pouvez trouver de bons podcasts, nous sommes. Donc, Apple Podcasts, Spotify et Balado Québec. Fuck you, Google Podcasts, c'est mort. Et donc, voilà. Et pour se laisser, mes chers amis, on va se laisser. JC, un gros merci. On resalue notre chum Steve. On va se revoir pas mal en fin de semaine. Oui, Steve. Comment probable, là? La fin de son voyage. Comment probable? Non, on va se voir. C'est sûr qu'on va se voir en fin de semaine. Mais c'est ça, je vais inviter les gens qui sont là, à venir rejoindre Tout ce qui TV sur Patreon, puis venir Royal Rumbler avec nous autres. Venez Royal Rumbler, j'adore ça. Fait que nous autres, on se retrouve demain, 20h. Sinon, d'ici là, on se laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte, qui est pour un show podcast et show web qui est présenté sur twitch.tv, tout ce qui TV, tous les jeudis à 19h. Dès maintenant, je m'en vais rendre disponible l'épisode en vidéo de la semaine dernière sur la chaîne YouTube. JC, je suis en train de capoter. Je voulais juste vous montrer. Je voulais juste vous montrer de quoi que ça a l'air, notre YouTube. Puis j'ai parti pub YouTube, alors voilà. Mais allez faire un tour, il y a plein d'affaires là, des entrevues. On a bien du fun à vous présenter ça. Et sinon, on se laisse. Là, je recommence, puis je vais le faire comme il faut. On se laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte effectué par mon super chum, Super Dave Bérubé, pour le super podcast, le Super Carré-Rond, qui est sur Facebook, mes chers amis. Vous vous rendez sur facebook.com /Carré-Rond podcast. Et tout ce à quoi vous devez vous attendre d'une page Facebook qui parle d'un podcast de lutte est là. JC, j'ai assez parlé. Je suis brûlé mort. Je te salue. On se voit en fin de semaine. Sinon, faites attention à vous autres, les amis. Faites attention aux gens autour de vous. Puis venez faire un tour demain soir dès 20h parce qu'on va avoir pas mal de fun. J'ai hâte de faire ça. Te rappelles-tu la dernière fois qu'on l'a fait, on avait trippé solide? Oh oui, écoute, c'est toujours le fun parce qu'il y a toujours des moments intéressants à revoir, des trucs qu'on a oubliés. Puis écoute, je sais qu'on va rire un bon coup. OK, là c'est vrai, on s'en va. Salut tout le monde. Puis venez-vous-en demain 20h ici même. Twitch.tv, tout ce qui t'est. Tout ce qui est TV sur Twitch.